Avec de l'ambiance ou pas? Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans le récap sur le stream. Oh, c'est énorme, bien évidemment. Je voulais pas le faire. Ils m'ont obligé. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien avec cette équipe donc inédite. On va commencer avec ma gauche, sur votre droite avec Chrono. Comment qu'il va lui? Ah bah écoute, moi je vais, mais alors à merveille mec. Ah bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir. La forme, plaisir de partager. Et on a le titulaire, bien évidemment. Lui par contre ne bouge pas, c'est l'inamovible. Zoul, comment qu'il va? C'est le meuble. Bonsoir. C'est moi, je suis toi. Alors je suis Chrono. Eh ouais. Ça va Zoul? Je comprends mieux ton pseudo maintenant, Zoulou. C'est incroyable. C'est exceptionnel, bah, c'est bien, c'est bien. On a aussi à ma droite et à votre gauche, on a Yannou bien sûr de House of Sport. Comment qu'il va? Bonsoir, ça va très bien. Ça va très très bien. Hein, il va nous parler un peu de sport et tout ça. Un petit peu, de son week-end. Oui. Et on a l'homme jeu, on a l'homme carte, on a l'homme même du récap week-end. Je peux dire, il était avec nous hier aussi. Il est là ce soir. Olivier Roffelos, comment ça va? Merci pour cette intro, Maximilian. C'était Enfin, vraiment l'homme très carte. très sympa. L'homme carte, il m'a Oui, fait effectivement. Yu-Gi-Oh, hein, donc. Alors oui, il n'y a pas Erwan, mais il n'y a pas aussi l'équipe du récap habituel. Max, notamment Exari, était du côté de Casablanca ce week-end. On les laisse se reposer. Et bien évidemment, ils seront de retour à partir de demain. Et Hugo, il est jamais le lundi, donc là, rien ne change. Alors bon les gars, on va commencer tout simplement avec ce que vous avez fait de votre week-end. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur week-end, ceci? Alors bon, je vais commencer par moi, voilà, bien évidemment, je change pas une équipe qui gagne. Maxilda a un ego surdimensionné, donc je reprends les habits, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de souci, je vais commencer avec mon week-end qui était pas incroyable, hein, je vais pas vous le cacher, parce que ça se dorait la pilule du côté de Casablanca, et du coup, on a eu de petits problèmes, on nous disait au dernier moment, en fait les gars, c'est pas 18h30, vous serez à 18h45 et vous serez sur le stream 2. Le stream 2, ça même pas. existe. Oui, ça existe. Le stream On l'a 2. créé il y a 3 jours, donc du coup on garde le stream 2. Et donc on était là, ah d'accord, ok. Et donc ce qui fait qu'on s'est lâché pendant 20 minutes, on a pris l'antenne, mais c'était pas du tout l'émission. On a essayé d'improviser, etc. Il y a les vidéos bonus qui est sorties sur la chaîne. Bref, c'était l'enfer, c'était incroyable. Alors attends, parce que tu dis le stream 2, on l'a créé il y a quelques jours. Je vais expliquer C'est ce qu'on m'a pourquoi. dit. Vas-y, Je vais dis-moi expliquer pourquoi. pourquoi on l'a créé, que les gens ne Pourquoi. pensent pas qu'on va créer une deuxième télé. Ou en tout cas, si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Hein. Il y a déjà des subs sur cette télé ou pas? Je suis pas dans les bails. Non, en fait, c'est pour le tournoi Yu-Gi-Oh qu'on a organisé mardi. Ah, On c'est a ça. fait un multiplex et tous les matchs étaient diffusés ici parce qu'on castait sur la chaîne le stream. Mais si jamais les gens voulaient voir juste le match 1 ou le match 2, oui, c'est ça. on a donc diffusé les matchs sur des chaînes dédiées, le stream 2, le stream 3. Et les gens pouvaient, s'ils le souhaitaient, Excellent. suivre ça, Comme aux Jeux Olympiques sur France Télévisions. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'était pas la même Comme sur discipline, Bein je peux te Sport et l'assurer. tout ça. Ah ouais, comme sur C'était Bein. pas tout à fait pareil. Bien. Moi, je peux vous le dire. Donc pendant 20 minutes, c'était un peu horrible. La rediff est disponible sur la chaîne, mais c'était Sur YouTube, ouais. et sur le YouTube, ouais, replay, effectivement. Vous avez effectivement 20 minutes de pur bonheur. Oui, je sais pas si on peut dire pur bonheur, mais en tout cas, elle y est, elle fait trace et on a validé. Ensuite, on a parlé un petit peu de Pokémon et aussi, on parlait de Pokémon du coup avec Bitel qui était avec nous samedi dans le récap. Ouais. Et il nous avait parlé des Poké Center. Vous savez, en Japon, ils font ça. Vous savez, des Poké Center où, un peu comme avec Disney qui a sur les champs, ils ont une sorte de boutique dédiée à Boutique de Disney. Yankee, tout simplement. Ouais, c'est une boutique de c'est une boutique de Yankee, mais tout à fait. Qui est sur le. Et là, regardez, c'est une vidéo de Mewtwo qui est trouvée. Et nous, il avait pas montré cette vidéo-là et j'ai trouvé ça assez. Ça déchire. Et ça déchire. Ça déchire vraiment. Et franchement, je me dis, oh, t'arrives ça, t'as ça. Et je me demandais si on pouvait l'acheter et combien ça coûterait ce genre de truc. Alors attendez, moi qui suis pas du tout univers Pokémon, Oui. en quoi ça déchire? En fait, en gros, c'est une référence à Mewtwo qui est un des Pokémon, on va dire, légendaires, génétiquement D'accord. modifiés. Et en fait, quand on le découvre, Mewtwo, c'est dans un animé. D'accord. Et ben en gros, tu le découvres dans ce hub comme ça. Et puis, c'est surtout, il est à taille 1. Donc, c'est surtout la taille qui est énorme. D'accord, ok. Et ça. T'as l'habitude de voir retranscrit plutôt bien, quoi. des figurines comme ça de Pokémon ou des peluches, quoi. Là, Oui, t'es oui. vraiment, Non, parce que moi je suis totalement extérieur à cet en fait, univers Pokémon. j'avoue que Donc, quand tu connais pas le truc, ah, pas du tout, pas du tout. bah c'est juste un Oui, random Voilà. Et moi, statut tu vois, dans un moi bocal, qui quoi. suis un peu externe à Pokémon aussi. Enfin, tu sais, je suis Pokémon. Même moi, ça me parlait parce que c'est un truc un peu emblématique et tout Ah ça. non. Mais, Mais non, tu vois, par exemple, la vanne d'Hugo, quand il y avait le quiz de Jiraya là, sur citer un Pokémon Ah oui, légendaire, Director. et qu'il avait sorti un truc, je sais plus quoi, et que ça avait fait rire tout le monde. Ouais. Bah, moi, Mais t'as même pas la rêve de ça. non, j'avais pas la rêve. Donc Ah j'ai oui, fait- Mais t'as vraiment Nous, il toute était là. la génération. Ah, mais Pokémon. moi, c'est arrivé juste après moi. Et moi, les dessins animés étaient en noir et blanc. Toi, c'était Et Prince ça de Bel Air, après forcément, moi. on pouvait pas tout avoir. Voilà, et ce qui fait que quand il y a eu ce passage-là avec Hugo, j'ai vu que tout le monde rigolait. C'était le meilleur. Mais le nul. Mais J'ai rien compris. Ceci dit, je crois que tu vas pas pouvoir y réchapper longtemps parce que tes filles vont être en âge de commencer à te saouler avec ça, non? Presque, elles vont adhérer à Pokémon. Voilà, c'est. Moi, je pense que Non, elles vont dans remettre toutes à les YouTube, hein. récréations de France, Je pense que c'est bien mieux Yu-Gi-Oh. dans toutes les récréations de France, à un moment donné, t'arrives et tu dis à ton Non, papa. les cartes Pokémon ont été interdites dans Ah. l'école primaire de Ah ouais, des filles. what Ouais.
C'est toi qui as fait passer la loi ou Non, non, pas du tout. Non, mais bagarre, vol de cartes et bagarre, ça a été interdit. Oh, mais what the fuck. Non, par contre, là-bas, ils sont tous en strings. En quoi? Voilà, je savais que j'allais- Oh mon dieu, Moi aussi, le climax moi incroyable. aussi, j'ai eu la même chose. Attends, dis-nous. Moi, j'ai déjà eu, des j'ai une ficelles. j'ai une de mes filles qui est rentrée de l'école et qui disait, ah bah j'ai ma copine qui m'a pris mon strings. C'est-à-dire, Écoute chérie, là, il y a un Donc, quel truc qui âge va ton pas. père semble un petit peu outré. Voilà, autant chez ta mère, ça lui va vraiment très bien, mais là, non, je suis pas d'accord. Non, c'est en fait, c'est une mode, c'est un très très vieux jeu qui existait de nos grands-mères. En fait, c'est juste une ficelle. d'accord. Une ficelle ronde où en gros, enfin quand je dis ronde, c'est-à-dire qu'elle fait une boucle et en gros tu fais des passages entre tes doigts et tu fais des formes Des comme ça. figures, quoi. Et ça s'appelle officiellement, le nom, c'est strings. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. C'est des strings. Voilà. Z-T-R-I-N-G-Z. Voilà, des strings. On a eu peur, Yannou, on a eu peur. Mais moi j'ai flippé la première fois aussi. Hein. Ah oui. J'ai flippé. On On a eu a prêté peur. son strings. Mais C'est dégueulasse, tu l'as lavé au moins. petit témoignage sur les cartes en école primaire. Moi, je sais que j'étais en plein dans ma période Ouais. de Yu-Gi-Oh! Parce que c'était le tout début des cartes. Des vols, il y en avait à tir à l'arigot, comme Grave. j'aime bien le Ouais, Il est tir bien à placé pour le Ouais. savoir, notamment Tire ton à la frère, rideau, vous avez raconté. C'est vrai, mais à l'école, il y a des trucs que j'ai jamais racontés. Je me rappelle une fois à la cantine en primaire, hein, vraiment, donc je devais être en CM2. Le surveillant de la cantine nous avait demandé de poser toutes nos cartes sur une petite table à l'entrée de la cantine. Bon, tu te C'est un doutes peu bien que con. moi je l'ai pas fait, Ah bah Ouais, mais tu bien te sûr, doutes bien que j'allais aux rebelle, toilettes impossible. 5 fois dans la cantine, et à chaque fois que j'allais aux toilettes, je prenais une poignée, je n'arrivais Oh pas à là là, aller, le quoi. voleur, le voleur. Mais Là 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 là. karma. Mais je me suis fait karma, tout simplement parce que un jour je jouais à la récré Ouais, t'as sorti un au truc. foot, et il y a un Ah. mec qui a cherché dans mon sac les cartes que j'avais. Il a pris les premières, forcément c'était les plus belles, et je me suis fait carotte mes plus belles cartes à l'époque. Oh non. Et je sais que c'est un truc qui avait fait chier les maîtresses à l'époque, parce que toi, t'es là en mode, on m'a volé mes cartes et tout, je sais que c'est lui, ils Mais- l'ont balance et tout. La maîtresse, elle va voir, alors, est-ce que t'as volé? Bah, le mec, il fait non. Au final, elle a retrouvé des cartes, c'est pas les miennes, mais j'ai Oh dit que là c'était là les là miennes. là. Parce que c'était là 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 Bah oui, tu dis là. forcément que c'est les tiennes. et puis, Il du est coup, c'est horrible, histoire ce sur histoire sur histoire, et puis ça n'en finit plus. Les profs, ils ont pas envie de gérer Amen. ça, donc je peux Ah, comprendre. mais c'est rigolo parce que moi, du coup, j'ai une amie prof qui a dû régler des problèmes de cartes, justement. En gros, elle est prof au primaire. Et donc, quand tu es comme ça, prof au primaire, tu as une seule classe et elle était en charge d'une classe de CP. Donc et là, il y avait un de ses CP qui se faisait avoir par l'un de ses... oui, Ils attention. sont, ils Oui. sont précurseurs. Hein. Oui. Glissez pas, on parle de Ils sont ça. en avance. Excusez-moi, j'ai dérapé. Non, mais qui s'est fait, en gros, qui se faisait arnaquer sur ses cartes Pokémon par des grands de CM1, quoi. Évidemment. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle voit ça, et elle va voir les grands de CM1, elle fait quoi? Mais comment c'est possible? Elle confisque les cartes. Tu vois bien Les qu'à gars de Dracofeu, CM1. ça vaut pas contre un Mais oui, Angoul. c'est ça, ouais, elle dit, ça n'a aucun Elle se rapport. renseigne. Bref, elle confisque, etc. Elle le met dans le. Oui, je sais, Yann, je suis désolé. Je te perds, mais la chute, tu vas comprendre. Du coup, elle prend les cartes, elle le met dans son bureau de sa classe, machin. Donc, elle est à mi-temps dans cette classe, donc elle est 3 jours et 2 jours dans un autre Ouais. établissement. Et là, elle revient le lundi matin, et là, elle a un pavé, une lettre ou un texto d'une des mères qui fait non, mais franchement, ok, je comprends que vous confisquiez les cartes de mes enfants, mais par contre, les redistribuer à toute votre classe, ça ne se fait pas. Elle fait attends, mais j'ai pas du tout distribué les cartes de mes. Pas à mes élèves, pas du tout. Mais en fait, c'était celui qui s'était fait racketter, qui était allé ouvrir le tiroir du bureau de la prof et qui avait distribué toutes les cartes à ses camarades. D'accord. Voilà. Robin des Bois. C'est le Robin des Bois. Et donc, bien évidemment, elle était obligée d'avoir une remontrance, mais elle était là, putain, il est fort. Il est fort. bon, Il est bon. Bah écoutez, voilà pour tout ce qui est de mon week-end déjà. Après, je voulais parler de l'exposition Léonard de Vinci, mais on y reparlera plus tard. Zoulou, Restons justement, sur parlant de Pokémon. cartes. Restons sur Pokémon, c'est quand même d'un level beaucoup plus grand que ton Léonard de Vinci, je ne sais pas quoi. Là. Oui, c'est complètement là-dessus. déconner. Je vais pas rabaisser le débat, Léonard de Vinci. Zoulou, en parlant de cartes d'ailleurs, tu parlais de. T'as fait quoi ce week-end? Alors moi, c'est. Enfin, comment dire? Vous allez vous foutre de ma gueule, mais pendant tout le week-end. Il n'y a pas Xari, il n'y a pas Maxime. Pendant tout le week-end, pas Héros. j'ai trié mes cartes Yu-Gi-Oh! Et j'ai même pas. fait. En C'est fait, énorme, c'est bravo Zoulou, super. attends. J'ai même fait. J'ai même nickel. fait beaucoup plus loin que ça. Oh là là. Parce que j'ai appelé des amis de Dunkerque, donc que j'ai fait déplacer. Je leur ai dit bon, les gars, c'est la merde chez moi, j'ai trop de cartes qui traînent partout. Est-ce que vous accepteriez de venir m'aider pendant tout un week-end? Attention, c'est pas un cadeau, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Oh, Et donc, ah. j'ai trois amis qui sont venus Des chez vrais moi. potes, quoi. Et pendant tout le week-end, on était Next là. level.
On faisait des petits tas, ok, ça va là, ça va là, Mais ça toi, à va la là. fin, tu vas avoir Alors, un reportage d'envoyé spécial. Ouais, ça. Louis, il collectionne depuis le plus jeune âge des cartes Yu-Gi-Oh! ouais, Travail femme n'en forcé peut sur plus. les copains. Putain. C'est horrible. non, en vrai, franchement, respect et merci à Pierre, Quentin et Antoine qui se sont déplacés Ah, ils sont pour. 3 quand même. Ouais, ils étaient 3, donc on était 4 à ranger tout le week-end. Donc, tu leur as filé à bouffer quand même, ou- Oui, non mais oui, non mais oui, Bon, bah oui, voilà, non mais vous bien pouvez sûr. Et donc c'était vraiment cool. Je vois un petit peu plus clair maintenant dans mes cartes, même si on n'a pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire au niveau du rangement, des tris, équilibrage Ouais. des decks, machin, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire. Mais j'ai reçu aussi un petit tweet de... Enfin, j'ai pas reçu un tweet, mais j'ai vu un tweet d'un streamer Yu-Gi-Oh! De la commu anglaise qui a tweeté par rapport à la rediffusion du tournoi de mardi. Cool. Voilà, en disant que... La production française était que c'était que la production était complètement insane pour un tournoi aussi petit que ça, parce qu'il y avait 8 joueurs, il y avait 8 joueurs qui s'affrontaient, mais voilà, il souligne quand même le fait qu'en France, voilà, il y a un petit savoir-faire Ça quand se même bouge, quoi. au niveau de la production, et ça m'a fait plaisir. J'ai aussi regardé la rediff du live pour essayer d'améliorer un petit peu. Ah, vous aviez 2 trucs en même temps, j'avais pas vu le. Ouais, même du coup, c'est ça. Hein. Ouais, Ah oui. en fait, on liveait dans 3 studios différents. Et les matchs étaient faits dans le studio Bigorneau Coquillage et le studio du Lunchplay pour pouvoir faire. Et dès qu'il y avait un move, il y avait la petite sonnette du multiplex. Ah, on a. Alors là, il y a des petits trucs qu'on va devoir améliorer, mais franchement, c'est quand même un bon setup pour du Yu-Gi-Oh! Donc je suis plutôt content et Moi, ce que je satisfait. trouve ça cool, c'est que tu testes le concept pour qu'on puisse nous faire des tournois Magic. Il n'y a pas de problème. Je t'ouvre la voie, mon ami. Il y a pas de problème. Parce que moi aussi, mon week-end me rappelle ton week-end me rappelle le mien. Enfin, en tout cas, hier soir, je me suis dit tiens, je reçois Rive et Adibou dans l'émission Magic demain. Ouais. Du coup, je vais leur faire des petits decks un petit peu différents de ce que j'avais déjà fait. Alors que j'aurais très bien pu garder celle que j'avais, quoi. Je me suis couché à quelle heure à votre avis hier? Enfin, donc. T'as commencé à quelle heure? J'ai commencé. En fait, j'ai eu une petite insomnie. Il y avait Genre, je me 5 suis réveillé à 2h du matin et je me suis dit je vais aller faire un peu ça, quoi. Il y avait 5 decks. Attends, Tout à tu t'es levé à 2h pour faire Je me des suis decks? couché à minuit. Ouais. Je me suis relevé à 2h en disant Quelle vie tu mènes. allez, vas-y, je vais faire des decks. Incroyable. Et je me suis couché à 8h30 du matin. Pas 8h30. Allez, ouais. je vais faire des Ah, mais non, mais c'est Voilà. insane. Quelle vie exceptionnelle que tu mènes, Olivier. J'ai c'est appelé les gars incroyable. de Dunkerque pour Les gars, ramenez-vous. Non, mais en fait, ce qui est terrible, c'est quand tu commences à trier Mais des c'est cartes, clair, et chez moi, j'ai l'exemple parfait. Chez moi, j'ai des chats. Et quand tu tries des cartes, tu fais des petits paquets un petit peu partout sur ta table. Et du coup, je peux pas aller me coucher Non. quand j'en ai marre à 4h du mat en mode bon, je reviendrai demain et puis je continuerai demain. Parce que pendant la nuit, les chats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas jouer aux cartes, Ah, mais c'est ils vont vrai. juste ils vont juste Tout les défoncer. bazarder partout. Donc, tu es obligé de te dire bon, soit j'essaie de ranger d'une manière méthodique pour reprendre le lendemain, machin, soit je finis maintenant, mais il n'y a pas. Yann, Y a est-ce pas qu'il fait ça avec d'entre-deux, ses sneakers, il les nettoie comme ça jusqu'à pas d'heure le soir? En leur parlant. non, parce que j'en prends soin sur le moment en fait. Donc j'ai pas besoin de. quoi. Oh là là, pardon. oui, Mais non, monsieur, mais- non, mais- prends soin. Comme j'ai énormément de paires de chaussures, je les mets pas super souvent, donc elles sont tout le temps quasiment clean quoi. Du coup, elles sont toutes dans des boîtes. Est-ce que ça t'est stériles. déjà Elles sont arrivé vides. d'appeler des potes pour t'aider à trier tes sneakers? Non, j'ai pas envie de leur infliger ça. J'aime mes amis. Voilà pour le week-end de Zulu, celui de Chrono. Qu'est-ce qu'on a fait, Chrono? Alors, écoutez, moi, Nickel. je suis parti, on ne va pas parler religion, mais en tout cas, sachez que je suis parti faire une petite retraite spirituelle le temps du week-end. Voilà, donc je Oh, reviens monsieur. paisible, D'où ça? serein. Ça s'appelle... C'était en couple ou tout seul? C'était en couple. C'était en couple, c'était très très bien. Ça s'appelle... Disneyland Paris, Alors, le pas retraite du spirituelle. tout. C'est à Tigerie, ça s'appelle la communauté du chemin neuf. On va pas parler religion ici, mais en tout cas, voilà, je vous reviens en pleine forme. Là-dessus, complètement L'esprit apaisé. léger, et je suis prêt à recevoir toute forme d'onde négative. C'est vrai. Pareil. Leur Mon demande bouclier est prêt. On leur Merveilleux. demande pas. C'était, on s'est Impeccable. ressourcé. Olivier, ton week-end, tu l'as dit un petit peu, on a préparé des Alors, decks. Non, mais c'était pas ça. Enfin, Un j'ai petit rebondi peu, sur mais- Zulu parce que c'est agréable de rebondir Attention. sur Zulu. Mais Calme-toi, à la calme-toi, base, par qu'elle contre. dise C'est ce que t'as dit ma femme. moi, Attends, 19h30. Ah non, Attends, c'est inversé. 19h30. Oh, c'est beaucoup moins. Non, les gars, il est même pas Non, non, 19h non. passé, les gars. Oh Attendez un vous merde. voulez m'envoyer un truc qui s'est auto. C'est le meilleur. C'est le Oh meilleur. non. C'est Autoscud. Non, moi, au-delà donc de trier les cartes jusqu'à 8h30 du matin, j'ai passé le meilleur week-end parce que j'ai participé
au Récap Weekend, tout simplement. Quel paillot. Évidemment. Et Regarde. maintenant, le nouveau boss du- Fais attention, tu as mon sexe dans ta gorge. Bien évidemment. Je le récupère à la fin de l'émission. Il arrive encore à parler. Bah, On est avec le nouveau boss du Récap maintenant, puisque c'est bon, c'est acté. Bonsoir à Maxildan si nous regarde. Et du coup, eh bien, j'ai mis Ultia en PLS un petit peu. Je ne sais pas si on peut afficher ce que j'ai mis dans le runner. Je voulais la chasse au shiny. Je n'y touche même pas avec un bâton. Tu vois, genre, Ouais, c'est. non, je critique pas. Il y a des gens qui jouent genre aux Sims ou des trucs comme ça. Enfin, il y a pas de problème. Et c'est vrai qu'en fait, Ultia nous parle tous les week-ends des Sims, tu vois. Et lui, il lui a envoyé un scud, mais Alors, un tu savais tacle pas à la qu'elle jouait gorge. aussi. Pour info, en fait, j'avais regardé les replays avant un petit peu pour voir un petit peu dans quelle émission je mettais les pieds, n'est-ce pas? non, pour. Et je vois qu'effectivement, Ouais, plusieurs fois, elle se fait pas bâcher, mais gentiment. On quoi, en parce parle que gentiment. elle est en mode full tryhard de sim. Donc, du coup, j'ai voulu balancer ça. Et aussi quelque chose de préparé, mais alors avec un acting studio encore plus gros. C'était, tu sais, dans le Récap Weekend, il y a une intro. Ils font une intro un petit peu comme Genius le matin. Et là, c'était particulièrement. Disons qu'on a vu un autre visage de moi qui, normalement, je suis plutôt cool, tu vois, plutôt sympa. Mais peut-être qu'un certain Maxildan déteint sur moi. Pleine. Je mets un lifelink, je pense que tu la connais. Elle peut pas être bloquée par les créatures qui ont une force de 3 ou plus. Go. Pioche déjà. Je pioche où Bah là pioche, mais non, ça c'est ma bibliothèque. Pioche dans ta bibliothèque. Oui, ah ok, pardon. Pas le temps, moi, de jouer avec des amateurs. Et maintenant, je fais quoi Il Mais était pose, infect. je sais pas, pose une carte, enfin, du Magic quand même. Ben, hein. je sais pas, tiens. Ok, et après J'en sais rien, celle-là Et pas du tout, tu peux pas la jouer, ça prend un mana blanc, alors que ça c'est un marais qui ajoute un mana noir. Non. Enfin, elle a jamais joué. Désolée, je- pas grave. Mais attends, mais du coup, je peux faire comment Pardon Vas-y, allez, c'est pas grave, ok, reprends ça et rejoue une autre carte. Ok, ben, tiens. Mais tu peux pas non plus. T'es vraiment une espèce de gros. Voilà, et c'était bien donné. Un Oscar pour cet homme. Oh là 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 là. Ce talent d'acteur exceptionnel. On peut Et pas Ultia tout qui a tourner dans très la bien carte. joué le jeu Oui. et qui, quand elle fait comme ça, en fait, manque d'exploser de rire. Et du coup, on a tenu jusqu'au bout. C'est très bien. Évidemment, on l'embrasse. Il n'y a était pas énorme. eu aucun blessé sur ce plateau. Non, mais on s'est bien Bon, régalé. en tout cas, c'était cool. très sympa. Vraiment, premier récap week-end pour moi. Et c'était franchement très très sympa. Non, c'est bien régalé sur le Récap Weekend. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé, forcément, il y avait Pokémon qui était là. On avait parlé aussi du vol de la Joconde aussi, forcément, parce que voilà, en ce moment, c'est l'exposition de Léonard de Vinci. Ouais. Et en fait, vous savez, dans l'exposition de Léonard de Vinci, il n'y a pas la Joconde, parce qu'en fait, la Joconde, selon eux, prend trop de place. Plus de 200 000 billets vendus. Voilà. Et en avant fait, même moi, j'ai que- voulu me rendre à l'exposition ce week-end, et en fait, il n'y a pas de billets dispo jusqu'à la 3e semaine de décembre. Ah ouais Ouais. Et en fait, c'est blindé, il n'y a pas de place. Attention, on va se faire Et ban c'est où sur, C'est où C'est au Louvre. C'est au Louvre l'exposition, et en fait la Joconde n'a pas été inclue dans l'exposition parce qu'en fait elle est victime de son succès, c'est-à-dire qu'il y a un chroniqueur du New York Times qui a écrit un papier la semaine dernière disant qu'il fallait penser à mettre la Joconde dans un autre pavillon que le Louvre, parce qu'il y a près de 80% des gens qui achètent leur billet au Louvre juste pour aller voir la Joconde, Mais oui. prendre un selfie, faire la queue, c'est immonde, ça engorge le Louvre, Et c'est ils sont dégueulasse. tellement déçus après. Ça ne ressemble à rien, c'est le Et pire. ils sont là en mode ah c'est le truc là-bas. Ah, c'est à 3 mètres et tout, c'est immonde, en plus c'est tout Mais c'est petit. tout petit. Et en fait, hier, j'en profitais pour raconter le chapardage de la Joconde en 1911, parce que la Joconde a disparu pendant près de 2 ans quand même. On a failli pas la retrouver. Et voilà, c'était assez cool. On a pu samedi, si je ne en parler. C'était samedi, Mais peu exactement, importe. avec le Bro Bitel, mais voilà, ça faisait partie du. Avec le bro. Bitel. On t'embrasse. Oui, Le oui, bro, non mais attends, oh. j'étais là où c'est méchant quand même. C'est ça que- non, j'ai dit le Bro Bitel. Ah, le bro. Le bro, j'ai dit. Oui, bro, c'est un terme assez de jeune en fait. Tu vois, en gros, c'est D'accord. des brothers, bro. Tu vois, c'est. Je connais T'inquiète pas. pas. c'est Sinon, dans le week-end, il reste celui de Yannou. Oui, Qu'est-ce qu'on a tout à fait du week-end, Ah, je Yannou ne cache pas que si vous étiez sur Il n'y avait pas de Twitter, F1 ce week-end en plus. Non, il n'y Sur avait Insta, pas de même. F1, il y avait pas de F1 ce week-end. Effectivement, si vous me suivez sur Twitter et Insta, vous avez peut-être vu que j'ai fait le buzz sur Twitter. Mais non, c'est pas vrai. J'ai été liké par Thibaut InShape, Oh là Rachid, là Marie Patrux, enfin tout ça quoi. Non, c'est qu'en gros, dimanche après-midi, anniversaire de mes jumelles organisé chez moi. Avec 3 copines chacune. Oh là 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 là. Donc 8 gamines de 6 ans dans oh un là appartement là. de moins de 60 mètres carrés. Le thème, bien évidemment, hyper original, la Reine des Neiges. Bien sûr, ouais, ok. Et elle n'avait qu'un mot à la bouche, c'était la boum.
Là, boum, là, boum, là, boum. Enfin, non, pardon. Était matérialisé. Multiplié par 8, bien évidemment. Pareil, donc on trouvait tous les stéréotypes des enfants, quoi. Celui qui était vraiment très sage, une crème, adorable, poli et tout. Et puis celle qui te dit pas bonjour, va sauter directement sur ton canapé, commence à arracher les rideaux. Voilà. Le désespoir. Voilà, donc bien évidemment tout ça est surjoué. J'ai passé un excellent moment. Mais non, c'était sympa, mais ouais, de 15h à 17h30. Ça a duré que 2h30, mais quand même. Non. C'est même pas que ça a duré que 2h30, ça a duré 2h30. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment énorme. Et justement, j'ai une petite question pour vous. Parce que maintenant, je me suis rendu compte que les anniversaires, il faut toujours qu'il y ait des activités, etc. Quand vous étiez invité à un anniversaire d'amis, j'espère, pour vous, vous faisiez quoi ? Oh, attention. Rentrer des cartes, qu'est-ce que je te dis? Mais tu vas pas être déçu. J'ai organisé des tournois de Yu-Gi-Oh chez moi. Entre 6 et 10 ans, entre 6 et 10 ans, tu faisais ça? 6 et 10 ans, nous on faisait des foot ou des choses comme ça. Voilà. Nous, on faisait des chasses au trésor. Après, ouais. En Bretagne, il y avait un peu jeune, plus d'espace, donc on avait des jardins, effectivement. On n'avait pas la culture, mais on avait des jardins. Voilà. Sûr. Et du coup, on faisait des chasses au trésor. Voilà. Non, parce que là maintenant, ce qu'il faut, c'est en fait créer un atelier, donc justement créatif. Donc là, c'était atelier boule à neige. Possible. Boule à neige. Ensuite, bon, le gâteau, bien évidemment. t'as un standing à tenir. Voilà, Quoi. il faut faire la boum. Il faut faire aussi préparation de collier. Il faut préparer des petits cadeaux pour les filles qui s'en vont à la fin. Mais Quand tu dis faux, qu'est-ce qui te met la pression? On va dire que c'est la pression sociale. La pression sociale menée par les. C'est tes filles qui réclamaient ce genre d'anniversaire. Oui, elles voulaient. attends. Non, mais en fait, elles veulent inviter leurs copines à leur anniversaire, fêter ça avec les copines. Super content. Sauf que j'avais réussi à esquiver jusqu'à l'âge de. Non, on l'avait fait quand même l'année dernière. Mais tu vois, les 3-4 ans, j'avais dit non, on peut pas, c'est pas possible. non. Et elles étaient invitées de partout parce qu'elles sont comme moi, elles sont absolument délicieuses et on a envie de les avoir partout. Et dans toutes les fêtes, bien évidemment. Et le truc, c'est qu'on a fait, bon, oui, on va inviter vos copines, quoi. Puis quelle connerie. Moi, comme j'ai dit, je faisais des anniversaires Yu-Gi-Oh! Mais j'ai organisé aussi les anniversaires pour mon petit frère. Parce que j'ai un petit frère maintenant qui a 14 ans. Mais bon, forcément. En plus, toi, t'étais à Nîmes, t'as fait le BAFA et tout. Voilà. Donc toi, tu connais des J'ai trucs pour organisé un animer les anniversaire enfants, de Ninja oui. où voilà, c'était opening où on faisait un shuriken en origami. Ensuite, il y avait des jeux d'agilité où il fallait passer, ramener des rubis. Oh là 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 là. Et voilà, j'ai fait ce genre d'anniversaire. C'était un souvenir que j'ai vite oublié. Est-ce que le pire, tu discutes avec les enfants, mais le pire, c'est pas de discuter avec les parents, donc tu n'as aucun atome crochu, c'est juste l'enfant qui est le prétexte pour. Mais en fait, quand les parents arrivent, ou même quand j'amène mes enfants à l'école. Il était sage, Barnabé, aujourd'hui. Non, mais c'est même pas ça, c'est que je me sens tellement déconnecté. Ouais. Vraiment, moi, je me sens entre deux générations. Entre celle qui est d'habitude, par exemple, sur le plateau, Zulu, Max, Xari. Je me sens un peu déconnecté de ça. Ouais. Mais je me sens aussi déconnecté des parents qui ont le même âge que moi. Un peu trop adulte, entre guillemets. Un peu trop adulte. Et forcément, moi j'arrive comme ça à l'école primaire. Et puis, t'as tous les darons qui sont. Ils ont les petits pulls cachemire. Qui ont les petits pulls, qui sont en cravate parce qu'ils vont directement au taf direct. J'arrive pas vraiment à trouver ma place là-dedans, mais bon, ça me fait marrer. Je suis le seul daron qui vient en survêt. Ce qui est amusant en fait à garder en tête, c'est que finalement le fait d'avoir fait ça pour tes filles, tu leur rends service pour l'avenir parce que les filles se rappelleront, en tout cas les copines vont se rappeler de ça, et du coup ça va se propager que ces filles-là sont cool. T'inquiète pas, je tiens un carnet avec tout ce que je fais pour elles. Le prix qu'elles m'ont coûté, les heures auxquelles elles m'ont réveillé. Ouais. Et tout ça, ça va se payer. Et tout ça, Le karma. un jour, peut-être, on n'aurait pas de retraite, mais on dirait comment la retraite. Est-ce qu'au final, elles étaient contentes? Extrêmement contente. Parce que ça aurait été ça le pire. Franchement. Ouais. Non, franchement, à cet âge-là, c'est quasiment. Ouais, c'est difficile de rater. À cet âge-là, c'est difficile qu'elle soit déçue. À 6 ans, normalement, t'as les étoiles plein les yeux. Tout ce que tu fais, c'est cool. Donc là, t'as toutes les copines qui sont là, qui s'amusent, qui crient parce qu'elles avaient le droit de crier. Elles ont chaud, elles transpirent. Elles ont surkiffé. Et en vrai, t'es quand même un peu chanceux parce que c'est des jumelles, on est d'accord? Oui. Donc du coup, t'as qu'un anniversaire pour 2 personnes à faire en même temps. Exactement. Pas mal. Il voit le côté pratique. Moi qui ai aussi un frère jumeau, mes parents me balançaient la même chose. Quand on faisait un anniversaire, c'est pas arrivé souvent, mais ils l'ont fait. Ils disaient au moins un, vous êtes des frères jumeaux. Vrai jumeau? Non, on est faux jumeaux.
Faux jumeaux. Mais on se ressemble beaucoup, mais on est faux. Parce que j'ai aussi appris, alors c'est pas le week-end, hein, mais c'est tout à l'heure, là, j'ai appris une nouvelle. Rivenzi, tu fais quelle taille? 1m93. Rivenzi chose du 43. Pour 1m93, il chose du 43. Ça m'a troué le cul. debout. Ouais. S'il y a du Un peu de vent, il tombe. Tang comme ça. Et ça m'a- sachant qu'en plus, il y a j'ai rencontré un jour mon meilleur pote, je rencontre sa copine, sa première copine pour la première fois, elle me regarde de haut en bas, elle voit mes pieds. T'as des petits pieds, on dirait un handicapé. Et j'étais là. Ok, bonjour. C'était Maxildan, la Enchanté. J'étais là, enchanté. Bienvenue. C'était chez moi en plus la soirée, donc j'étais ravi. Tu peux repartir du coup. Merci à toi. Donc, Ouais. Mais ici, on tolère c'était- totalement les handicapés. Ce qu'on tolère pas, c'est les gens qui ont des petits pieds. Quoi. Et ça, Mais c'est franchement, le fait Et d'avoir. j'ai trouvé ça un peu dur, j'avoue, mais j'étais là. Et bon, écoute. Du 43. Bon, bah, quoi. Comme ça. Mais c'est vrai que 43. c'est la même pointure, alors que moi, je fais du coup 12 cm de moins que toi. Hein Quand même, il y a quelque chose. C'est vrai. C'est tout. Il y a Voilà, mais c'est pas obligé de rebondir dessus. Je termine sur la boom. Moi, j'ai rencontré ma copine dans une Ah, boom une à boom. 14 ans. Voilà, donc faites des booms. C'est beau. Ah ouais. Sur un slow, tu l'as pécho sur un slow ou pas? Non. Je l'ai pas Attention, pécho boom tout de Sur suite, un. mais- Ah, tu l'as pas je l'ai pécho quelques jours après sur MSN. Parce que voilà, j'étais un. Oh, Tu lui as envoyé un whiz. Tu l'as whizé? Et tu l'as fait vibrer. C'est terrible. Quoi. Il l'a Est-ce fait qu'à vibrer. l'époque, t'appelais ça encore des booms ou pas? Parce que 14 ans, on commence à appeler ça plutôt des soirées, des choses comme Des ça. Non, non, moi j'étais soirées, complètement. T'étais en mode boom. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est la boom pour fêter la fin de l'école. Et tu vas fin des montrer ton deck direct? vacances. Direct. Et il l'a vu, il a dit planquez les cartes, les gars, planquez les cartes. Regarde mon énorme deck en fait. Non, mais c'est vrai que tout le monde appelait ça boom. Moi, je me rappelle, mais moi, j'habite en Martinique, on disait un zouk. Donc c'est pour ça que tu m'as fait sourire quand tu as parlé. Ah de oui, zouk. parce que tout à l'heure, il y avait une ambiance un petit peu despacitesque et du coup, une version un peu spéciale. Donc une soirée dansante, t'en Et appelles du ça coup, je un suis arrivé en zouk? disant j'ai envie de En zouker. Martinique, on Et appelait D'accord. ça- à mon époque, quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein, D'accord, un zouk. Ça marche. On va aller zouker. Eh bien écoutez, ben voilà pour les week-ends de chacun. On va zouker avec la First Allez, Team. c'est parti. Avec Guillaume, bien sûr, on va parler de sport en fait. Putain, le jingle pendant la pub, si on avait voulu, on l'aurait pas fait, mais c'est parfait. Alors, mon Yannou, Ouais. tu vas nous parler sport. Ouais, vite fait, Qu'est-ce alors. qui se passait en sport J'ai vu que dans le chat, énormément de gens étaient déçus de ne pas voir Erwan sur le plateau. Et comme je peux les comprendre, hein, cette grande gueule tellement drôle, il sera là à 22h pour House of Sports ce soir. Non, on va parler de différentes choses. On n'a pas... Je trouve qu'il n'y a pas une énorme, en tout cas, il n'y a pas une actualité, une grosse actualité sportive qui nous intéresse là tous autour de la table sur House of Sports. Donc on va parler un petit peu de tout et de rien. On va lancer des petits débats un petit peu intemporels. Mais voilà, on va quand même revenir un petit peu sur ce nouveau format de la Coupe Davis. Ah oui, ça hein, a qui a fait eu lieu, beaucoup parler. ça. Voilà, ça fait beaucoup parler. Bah, détrompe-toi, mon grand. Enfin, en tout cas, oui, sur les journaux spécialisés, oui. Mais tout à l'heure, j'ai lancé un sondage parce que là, il y a une refonte totale de la Coupe Davis qui avant se jouait sur toute une année. Et là, maintenant, c'est comme une Coupe du Monde de tennis. En gros, c'est pendant une semaine. Il y a 18 équipes qui s'affrontent. D'abord par poule et ensuite à partir des quarts de finale. Sur des formats, avant, c'était deux simples, un double, deux simples, voire même 4 simples et un double. Donc là, maintenant, c'est 2 simples et un double au meilleur des trois matchs. Et donc là, c'est l'Espagne de toute façon, qui s'est imposée avec un énorme Rafael Nadal, plus une petite histoire, malheureusement, de décès d'un père d'un joueur, de Bautista C'est pour ça qu'on le voyait pleurer, Agut, alors. voilà. Et donc, j'ai posé cette question aux gens qui seraient éventuellement intéressés à cette nouvelle refonte de la Coupe Davis. Oui. J'ai posé ça sur le Twitter. Ce nouveau format pour la Coupe Davis vous plaît-il ? Il y a eu quand même 3186 votants. Quand même. Il y avait la catégorie j'ai aimé, je préférais avant, je suis mitigé, je n'ai pas regardé. Ah 64% de je n'ai pas regardé. ah oui. Donc déjà que la Coupe Davis, le fait que ce soit d'habitude sur toute une année, c'est dommage parce que c'est quasiment que là que les Français performent au niveau international. Et bah là, ça a pas vraiment plu. Bah voilà. Ah oui, d'accord. Donc vous le voyez là. Donc j'ai aimé voilà. vraiment dernier. Je n'ai pas regardé. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient aussi informés parce que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était pas diffusé C'était sur où la Coupe Davis à Madrid. À Madrid, d'accord. Mais j'ai Ah. une question. Si ce sondage avait été posté sur First Team à Ouais. la place, est-ce que ce serait pas différent à cause de Ouais, ça, qui suivent ça touche un Bah, public. Après, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me suivent qui sont qui aiment le sport, hein, parce que j'en parle quand même pas mal. Mais en même temps, le chiffre est un peu fort sur le je n'ai pas regardé, mais Oui. je m'y attendais un petit On va peu. plutôt regarder les autres réponses, à mon avis. Et même les autres Ouais. réponses, ça veut dire que c'est le plus faible, 7% de j'ai aimé. Ouais, non, mais de toute façon, ça a déplu à beaucoup parce qu'il n'y avait pas Federer, ça l'intéresse pas. Bon, Nadal était là, certes, mais ça intéresse pas les gros joueurs. Oui. Donc ça, on en reparlera ce soir dans l'émission. Et on va faire aussi un petit débat. Enfin, pas vraiment un débat, mais plus
une question intemporelle, et d'ailleurs je vais la poser sur le merveilleux. plateau ici. Messieurs, si vous aviez été un sportif ou une sportive, peu importe, Bien sûr. lequel ou laquelle auriez aimé vous être? Manuel Ferrara. Ok. C'est pas un sport. Il fait du basket. oui, il c'est faut vrai, pour le banc, Story. un vrai- Il fait un toujours des un vrai paniers. filage. On va parler de sportifs, c'est vrai. sportifs de haut niveau avec une licence, si tu préfères. Ah. Je vais réfléchir. un ouais, instant. ouais. Chronos. Au niveau avec une licence, est-ce que je dirais pas Tony Yoka? Tony Yoka. Ouais. Ouh, touchy en ce moment, Tony. Tu peux répéter la Enfin, question. à l'époque S'il te plaît. où je le suivais, je sais pas ce qu'il a fait. Ah oui, oui. Quoi, donc Tony il a Yoka, gagné. c'est un boxeur? Ouais. Non, c'est Ouais, moi qui ai suspicion pas- de dopage. Ah mince, bah non, alors je peux changer. Enfin, non, il Vas-y, est au vas-y. show, etc. Non, mais Tu peux changer. Non mais Après, c'est à non, vie, non, hein. mais C'est trop tard. c'est trop tard. T'as dit Tony Yoka. C'est trop tard. En fait, t'aurais pas dit sous licence, j'aurais dit Bruce Lee sans hésiter. Ah oui, mais là, on est- pas dit sous licence. Bah oui, on parle vraiment de, Et ouais, du coup, vraiment Tony de Yoka, quelqu'un qui est pourquoi connu sur sa carrière Parce que sportive. Moi, je dirais- le combat. Attendez. Tony Yoka, Juste pourquoi parce que Chrono j'aime le combat et qu'à l'époque où je regardais, il performait correctement, sans suspicion de quoi que ce soit. Et comme je ne regarde plus, donc je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. D'accord, Tony Yoka. Moi, je dirais Teddy Riner, parce qu'on se ressemble un peu. Ouais, carrément, ouais. Puis parce que c'est le Surtout boss, par la simplement. Tu l'as taille, tout je appris, dirais. quoi, donc. Surtout la taille, je dirais. Je lui ai tout appris. Non, en vrai, Teddy Riner, c'est un sportif de ouf. Il a dominé sa. Enfin, alors, je dis il a dominé parce qu'il a fait un break, puis maintenant il revient. Mais voilà, il a esquivé, je crois, les championnats du monde parce qu'il savait qu'il allait potentiellement pas parfait Oui. pour ne pas perdre et revenir plus tard. Mais il a pendant longtemps écrasé sa discipline. Et quand il est arrivé C'est en boss, finale contre des mecs, je sais que les mecs, ils osent pas attaquer sur lui tellement qu'ils ont peur, tellement qu'il impressionne. Bah, il y a des En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. au Japon et tout. Moi, c'est l'impression que j'ai du fond de mon siège, quoi. Et voilà, c'est quelqu'un qui est impressionnant. Je sais qu'il fait plein de sports pour s'entraîner. Il fait du vélo, il fait plein de trucs. Donc, C'est un voilà, sportif hors norme, hein, pour accompli. le coup, hein. Et en plus, ça a l'air d'être un good guy, donc ça me va. Ah, c'est un ours. Moi, j'ai déjà rencontré 2 fois et c'est vraiment. C'est un un ours, quoi. Il est T'as incroyable. fait un petit Uchimata quand même en. J'ai des photos, lui et moi, côte à côte. C'est très Ah ouais, drôle. ça- n'est-ce pas particulier. Je vais essayer de lui demander de venir dans le recap, un de ces 4, si vous voulez. Et je En pense vrai, que ça quand te- lui, il arrêtera le sport, t'as des gens qui s'élargissent beaucoup après avoir fini le Ah, sport. tu parce penses que, qu'il voilà. va. il va- Bah, en Mais il a fait, déjà présenté une émission cet Oui, été. j'ai pas regardé. ouais, Je sais Un pas truc du tout. au Stade de France qui ressemble Ouais. à Ninja Ah oui, Warrior. c'est là. pas- ouais. Ah oui, c'est possible. Mais je pense qu'il va prendre beaucoup de poids parce que déjà, quand tu le vois entre 2 saisons, il devient vraiment massif, tu vois. Et après, il arrive à sécher avant les grandes compétitions. Mais quand il aura arrêté le sport, ça va être un morceau. Je pense qu'il va être encore plus énorme. Il va prendre 30 kilos facile. Moi, pour répondre à la question. Si ce c'est pas un serait- rugbyman, je comprends pas. là. Oh, ça aurait pu être autre chose qu'un rugbyman, mais voilà, je vais alimenter les clichés. Je prenais Johnny Wilkinson. Ouais, c'est un anglais, mais bon. Et si t'avais à changer quelque chose, est-ce que tu changerais sa pose avant la Oh non, transformation? non, Tu elle la est gardes? incroyable. Je la garde. Tu la gardes? La garde. Ce que je changerais, c'est qu'il était un petit peu fragile quand même. Il a eu une fin de carrière où il s'est beaucoup blessé. Un peu fragile. Bah oui, si, c'est On a vrai. tous une définition différente Non mais de oui, il était fragilité, hein. Là, on parle- on parle il de était sport. souvent blessé. Je comprends. On parle de sport, c'est-à-dire qu'il était souvent blessé, c'est surtout pour ça. Ah ouais. Mais oui, ouais, il est anglais, je sais, mais bon, quelle classe Johnny Wilkinson, quoi. Bah, je pense que c'est c'est peut-être le rugbyman anglais que les Français apprécient le plus, je pense. Oui, je pense. Parce qu'il parle français aussi un petit peu, comme il a joué à Toulon Toulon. après, et tout ça. Donc, regardez cette pause mythique, regardez les nuages, et puis après, 2-3 souffles, et c'est le plus grand marqueur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre en termes de points, bien sûr. Quel boss. Donc j'ai lu dans le runner la question parce que je Pas- l'avais pas entendu. Ah oui. Donc du coup c'est bon, pas besoin de me la redire. Et en plus je me suis spoilé avec ta réponse et je pense que j'aurais dit lui aussi, donc je vais te le laisser. Non, il y a quand même un Français qui a aussi masterisé ça, c'est son sport. Enfin oui, c'est Sébastien Loeb. Ah oui, c'est bien ça. Enfin, oui. Il roulait sur tout le monde quelque part. Ah, c'est vrai, c'est Faut vrai. le dire. c'est Il a, vrai, il a Sébastien encore gagné ce week-end. Hein. Ah, il est encore Rallye du- dans le rallye- game. rallye du En Var. fait, je suis pas trop ce qu'il faisait, mais à chaque fois qu'on entendait parler de lui, c'était il a gagné. C'est Ouais. Bourdais Et qui est puis il a parti gagné, là et de puis il a Citroën gagné. en plus en parlant de rallye. Ogier. Ogier, pardon. Ogier, ouais, parce que Citroën arrête. Oui, bon, bah, voilà. Citroën arrête. Non, mais Sébastien Loeb, moi, je pourrais aussi être vrai Sébastien Loeb parce que, bon, déjà, je ne cache pas que j'ai eu la chance de monter dans une voiture avec lui. Mais non. Mais Non. Tu lui as fait un petit Oh. gauche léger droite moyen ou non, on était dans un hangar, c'était pour une vidéo Cyprien Gaming. Oh là là on était là dans un là hangar, là. je suis monté avec lui dans une 208 WRC. Incroyable. C'était un très c'est très grand le moment. vous avez roulé un peu ou pas? Lui, il a roulé. Oui, mais Moi, t'étais à côté. Voilà, et d'accord. voilà. Moi, Parce que j'étais. c'est juste pour monter dans la voiture. et Non, dire, mais- eh, Cyprien Bah, Gaming, ouais, mais t'es à quand côté. ils sont mis là, ils ont fait Merci ah d'être bah c'est cool. Ah, en c'est fait. Yannou derrière. Non, là c'est Daniel Enena, là, son copilote monégasque. Mais non, c'est un gars qui est un pur monstre de conduite parce que les pilotes de rallye sont déjà un petit peu, il y a un
il y a un petit peu de chromosome de folie là-dedans, mais en plus, il est très bon sur piste aussi. Là, pour l'instant, lui, ce qui lui manque et ce qu'il veut absolument remporter, c'est le Dakar. Il a échoué à 2 ou 3 reprises, je sais plus exactement. Mais lui, il veut gagner le Dakar. Et c'est quelqu'un qui est né pour la performance et qui est né pour gagner. J'ai regardé une vidéo encore il y a ce matin de Pikes Peak, une course de côte hyper connue aux États-Unis. Il l'a gagné. Il explose le record de plus d'1 minute et c'est comme s'il avait juste coché, c'est bon, celle-là je l'ai faite. Pas d'effusion de joie, pas de champagne, il n'avait Une rien. ligne de plus au palmarès et puis voilà. Ce mec est un monstre. Et excellent choix, Olivier. Ah bah c'est plutôt cool parce que je l'avais un peu piffé quand même. Voilà. Et clairement quand j'ai vu le tien, je me suis dit j'étais assez rarement fan de sportifs. Yannou, toi t'as choisi qui? Mais clairement, demande, vous l'avez ou pas? Bah oui. Ben là, c'est demande, c'est un suspense. On n'en parlera pas dans House of Sports parce que c'est trop évident, mais c'est bien évidemment Michael Jordan. Michael Jordan. Alors, est-ce que, oui, j'aurais voulu avoir sa carrière, mais est-ce que j'aurais pu être comme lui? C'est pas possible. À 2 cm près. Parce que non, mais je parle vraiment dans sa mentalité. Là, on parle mentalité. Michael Jordan, c'est le dieu du sport, pour moi en tout cas, all time. Mais il faut savoir que quand tu es un monstre comme ça, tu n'y arrives pas par hasard et il faut être un connard. Ah oui, c'était un connard, vraiment? Avec ses coéquipiers, c'était c'est un mec qui ne laissait place qui ne supportait pas l'échec aussi bien chez lui que chez ses coéquipiers et qui Il était très dur là-dessus. il était très très dur. Il était vraiment très 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 dur. Et si je devais donc faire sa carrière et si je devais changer quelque chose à sa carrière, j'arrêterais en 1998 à ma deuxième retraite et je reviendrai pas à Washington. J'aurais arrêté la carrière sur ce shoot en 1998 face au Utah Jazz. Après, Mais ça, c'est la seule finale. J'ai un pote qui m'avait obligé de remater tous les matchs de la finale de Utah Jazz contre du coup les Chicago Bulls et c'était un sacré. Après, c'est facile Sacré final. de dire ça avec le recul, forcément. Bien Lui, évidemment. il ne l'avait pas à l'époque. Ouais, mais quand c'est déjà Jordan qui revient, mais qui revient même pas aux Bulls, tu savais que c'était juste pour aller taper des records un peu plus. Et puis, bon, bref, on en parlera dans House of Sports. On citera d'autres personnes. Et justement, j'invite le chat aussi à venir et nous dire ce qu'ils auraient aimé incarner et pourquoi. T'as quelle heure du coup ce soir? 22h minuit. 22h minuit. 22h minuit avec toute, bien évidemment, la First Team. Exactement. Eh bien, écoutez, parfait, on a donc parlé sport Coupe Davis et vos sportifs qui vous auriez été. Désormais, on va passer aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donc de chacun. Alors moi j'avais mis des trucs mais ça ne s'affiche pas dans le runner donc. J'ai qu'un truc pour toi là. Ah si c'est bon j'ai. Si c'était une petite vidéo Pépère, je me suis dit ça plairait à Pépé Garcia. Il nous avait montré des stabilisateurs vendredi. Tu sais, des stabilisateurs pour filmer. Ah, j'en ai acheté. Franchement. Ah oui, je l'ai vu. Ça peut être pas mal ça. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Plutôt costaud, quoi. Plutôt costaud, tu mets une petite GoPro dessus et puis c'est parfait. C'est ton stabilisateur. Voilà, c'était juste ça. C'est très mignon. C'est très mignon, c'est vrai. Est-ce qu'elle passe un bon moment? Mais on a l'impression Je ne sais pas. On a l'impression qu'elles font la Je ne gueule, sais pas. mais pas forcément. Hein. Elles sont peut-être. Non, mais c'est ouf, hein, la biomécanique de l'animal, quoi. Enfin, c'est. Ah, mais pour chasser et tout. Elle est stabilisée sur 3 axes. C'est ça. Ça Clairement. coûte 400 €, bien évidemment. Donc n'hésitez pas. Pépé vous en parlera dans son prochain test sur sa chaîne YouTube. Chrono, toi, qu'est-ce que. C'est très chouette. Alors moi, je vais parler, une fois n'est pas coutume, de Star Wars Jedi Fallen Order, pour une raison qui est très simple, c'est que en fait, depuis l'annonce du jeu, le personnage principal qui s'appelle Cal Kestis, sachant que Cal en créole ça veut dire bite, mais bon, ça n'a aucun rapport. Zouk, bite, j'ai appris plein de Mais super cette info, mais moi, ça me régale. La chronique créole n'est pas loin, Chrono. La chronique créole n'est pas loin. Maintenant, vous pouvez dire que vous savez. Tu veux parler des bits des consoles? Les Pas du 32 tout. bits, Non, non, pas du tout. C'est la place mais ou du coup, c'est. mais du coup, ce qui va très bien, c'est qu'il s'appelle Cal, et en fait, il a une tête qui ne revenait pas à beaucoup de gens. Quand les gens le voyaient, les gens disaient. Tête de gland, quoi. Hein? Comment? Tête de gland. Mais. Ouais, en fait, si tu veux, les gens n'appréciaient pas des masses le personnage, l'acteur. Très peu charismatique. Hein. Il le trouvait peu charismatique en général, et donc c'est un tweet de ce cher Gotoz qui reprend VG 24/7, où justement il dit qu'il y a des gens, en tout cas il y a une news de VG 24/7 qui dit que les gars ont quand même modé pour changer en tout cas la tête du personnage, pour pouvoir le rendre un peu différent, notamment sa coupe de cheveux et sa rouquinité, si je peux me permettre, C'est vrai qu'il est. pour le rendre un peu plus badass.
Et en fait, ce qui m'a fait choisir ce tweet, c'est la réaction de Daz, donc mon cher ami Daz du JDH, dans le deuxième tweet. C'est lui C'est chouette. C'est Daz en fait. Il est bien stabilisé. Daz est en réalité une chouette. Et oui, c'est ce qu'on vous avait cool. dit. Mais en fait, Jedi Fallen Order, effectivement, il y avait pas mal de choses. Les Wookiees, quand on avait vu le trailer à l'E3, tout le monde s'était dit oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça. Et puis la tête du personnage. Et la tête du personnage, on disait donc le mec n'aura il n'aimait pas pas de trop. charisme, quoi. D'accord. Mais en fait, alors déjà, d'une part, ayant joué au jeu, ayant avancé, on s'attache au personnage, Bien sûr. etc. Il fonctionne bien et je trouve qu'il est très bien dans son rôle de Padawan. Je suis plutôt d'accord. Voilà. Et Daz avait tweeté non mais c'est un perso avec un nom et une backstory, donc tu joues avec point. Si c'était ton perso et qu'on t'empêche de le modifier, je comprendrais déjà un peu plus. Et là, il a rajouté un truc qui m'a vachement plu. Il a dit et puis entre nous, attention, on va me détester les Star Warsos comme j'aime me dire. Luke Skywalker, c'était quand même un sacré cutéreux quand même. À l'époque. Alors, Daz a dit ça. Paf, petit coup. Mais non, mais Daz a dit il a ça, raison. Et je suis totalement d'accord avec lui. J'y ai pensé dès le début de la grogne contre Cal Kestis. Moi, je me suis dit, rappelez-vous quand même le Luke Skywalker de l'époque. Mais j'ai jamais osé le dire sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, je vais me prendre une volée de bois vert. Et donc, du coup, Daz a rétabli la vérité. Et puis, du coup, le dernier tweet, c'est justement, on voit la tête de ce cher Luke Skywalker parce que moi, je me suis permis de tweeter. Ça y est. de rappeler sa tronche. Après, je vois Donc, plus enlever ça les comme gants maintenant, tu vois, je c'est- vois plus Mark Hamill comme un archétype du mec qui est un peu candide, tu vois. Voilà, il a la tête un peu du mec naïf, non, mais- il l'était. non, mais peut-être Et puis que- t'as Han Solo, le mec badass qui a du charisme. Donc t'avais quand même un gars dans la oui. bande. Et puis en qui plus, avait du charisme. Mark Hamill, quand même, enfin, l'évolution en badassitude a quand même bien évolué aussi, notamment dans le dernier, il a quand même de la classe. Non, mais c'est surtout que ton pote dit cutéreux, peut-être parce que c'est tout simplement le terme péjoratif pour dire que c'était un paysan, parce qu'à la base, c'est. En tout cas, Oui, bien sûr, absolument. sur sa planète, oui, c'est un. C'est Absolument. un petit gars, quoi, tout ça, tout Tout à fait, simplement. tout à fait d'accord. Donc, oui, il y a pas de Mais en tout cas, Je crois que c'est plus pourquoi le je côté reviens. grossier du visage, tu vois, plus qui fait bizarre que. Ouais, mais- Parce que là, il a des traits quand même plutôt fins, l'ami Certes, Luke. mais le Et en fait, tu dis, ok, charisme dégagé. c'est le gosse adopté, machin, qui vient peut-être de la campagne, peu importe. Ouais. Et justement, il y avait ce côté, en fait, ça devient un maître Jedi, je ne sais pas. Bien sûr. Alors, Non, mais il faut la- savoir que Mark Hamill a eu un accident grave en fait entre l'épisode 4 et 5, ce qui fait qu'il a une énorme opération de chirurgie pour avoir une reconstruction faciale. Donc le Luke qu'on voit et le Mark comme son Hamill qu'on père, connaît Pareil. dans l'épisode 5 et 6, quand il est blessé suite à son combat face à Vador, les cicatrices qu'il a sont les vraies cicatrices de son opération. Oh là 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 là. Oh là là, oh là 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 là, ça distribue les anecdotes là. Ça mérite enfin son salaire. Oh là là, ça c'est bien, merveilleux. Mais- Là-dessus, non mais tout ça c'est pour une dire, masterclass. qu'en fait moi j'ai jamais trouvé que Luke Skywalker de l'époque avait non plus un charisme de fou quoi, donc foutez la paix à Cal Kestis, bordel de merde. Oui, c'est vrai. Et puis en vrai, moi je me dis, En tout cas, ça a l'air de. en fait, comme le personnage m'intéresse moins, tu vois, je le trouve moins charismatique, du coup je me focus plus sur l'histoire. Tu vois, je suis en mode, bon, allez, lui il me gonfle, du coup je regarde plus l'histoire et du coup je suis plus happé dans l'histoire plus que de me dire, Moi, il me fait ah marrer. mais attends, mon personnage il a des fêlures peut-être, des fêlures du passé, alors que pas du tout, c'est juste un enfant. Ah, il s'appelle quand même Beat en créole, donc ça Oui, c'est déjà, vrai. au niveau Ça, de la à fêlure, on partir est de pas là, mal déjà là. C'est le grand beat. Ouais, moi je suis content de le savoir déjà. Eh bien, On on a parlait. l'info. Merci, Voilà. Chrono. Ben, je vous en prie. Eh ben au moins ça marche. Zoulou, toi, sur les réseaux. Alors, je vais vous parler de Nekfeu aujourd'hui. Nekfeu qui a décidé de quitter Twitter et Instagram. Et ça va me permettre de lancer un petit débat. Donc voilà, il se permet, alors, pour une raison que j'ignore, voilà, de clôturer donc, son compte Instagram ainsi que celui sur Alors, Twitter. Il me semble Ouais. que c'était parce qu'il avait posté une vidéo lors de. Enfin, à un moment donné, le mouvement des Gilets jaunes a fêté ses 1 an, à un moment donné, dans Paris. Ah oui, évidemment, ça me les parle. gens Il l'ont- a- Et en gros, il a posté une vidéo de lui soutenant les Gilets jaunes. Et du coup, Twitter aussi on va dire, a du mal avec ça et peu tolérant des fois quand même avec ce genre de prise de position. Et du coup, je pense que ça l'a un peu gonflé. Il avait, allez, je délète. Plein d'autres choses, j'imagine, derrière aussi. Parce que ça survient aussi avec, on pense à lui bien sûr, Népal, son collègue qui est décédé aussi. Donc il y a pas mal de choses qui Exact. se sont, on va dire, enchaînées ces dernières semaines qui ont fait qu'il s'est dit, je pense, on cut quoi. Ok, bah écoute, merci pour le complément d'information. Je voulais justement revenir sur un message, donc le tweet suivant de quelqu'un qui a posté ça. Je vous laisse lire et on peut débattre ensuite là-dessus. Demain, je réussis à atteindre un certain niveau de vie. Bah, je fais exactement la même chose et je prends même un petit tel de Bicraver. Donc, en gros, un tel voilà, qui n'est pas un smartphone et qui permet voilà, de couper Ouais. des réseaux sociaux. Et voici ma question. C'est quoi pour vous votre utilisation des réseaux? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est personnel, professionnel? Je pense pour beaucoup. Et si vous en aviez l'occasion, est-ce que
vous pourriez ou voudriez Ouais. les quitter, quoi. Bah souvent on les quitte parce que ou on est un peu dégoûté des réseaux sociaux quand on se prend un bad buzz, tu vois, quand tu te prends un shitstorm dans la tête. Moi, le seul shitstorm que j'ai pris, c'était parce que j'avais comparé le cash price de Fortnite au cash price du gagnant du Tour de France, parce qu'en fait le Tour de France se terminait peu ou prou en même temps que la World Cup Fortnite, et le gagnant de la World Cup Fortnite gagnait 3 millions, et Nairo Quintana, qui a gagné cette année le Tour de France, a gagné 400 000 euros. Du coup je mettais dans la balance et je disais Ouais. c'est insane, et tout le monde l'a pris en mode what, mais c'est quoi ce une attaque, facho, c'est quoi ce fou, Ouais. comment tu peux comparer, espèce de vieux con, enfin bref, j'ai pris tous les noms Ok. alors que juste je Alors comparais, qu'en plus, tu alors que je prenais les faits. es Alors quand même un peut-être- fervent Yann défenseur de Bernal, l'e-sport. excusez-moi, j'ai vu Quintana, non c'était Bernal, excusez-moi. Mais Bernal, du coup, je comparais et je me disais, non mais what the fuck, genre j'ai pris juste un shitstorm pour ça. Et là, tu te dis, ouais, moi je suis sur les réseaux sociaux parce que ça me fait marrer, mais quand c'est ça, tu te dis, bon, du coup j'ai Et supprimé puis le post on en a parce que ça besoin m'avait aussi gonflé. de manière Ah, pour le professionnelle. boulot, oui, t'as pas le choix quoi. Bon, apparemment Nekfeu, lui, il rayonne tellement que voilà, il se permet de les quitter. Il fait bien ce qu'il veut. Il a ton voilà, autorisation en tout cas. mais- Comment? Il a ton autorisation. Mais c'est bon. non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, voilà, ça reste quand même un outil de travail. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps, mais c'est vrai que voilà, il m'est arrivé voilà d'avoir des petites bricoles avec. Je trouve aussi que ça happe beaucoup ton temps, où tu te retrouves à être tout le temps et jamais en même temps sur les réseaux sociaux, quoi. En fait, en gros, c'est ce qui et est à faire compliqué tout et rien en dans même notre temps. métier, c'est que je pense que vous avez eu ça, enfin, peut-être quand tu es en jour de repos, tu as envie de poster un truc en mode hey les gars, je suis là sur les réseaux, du coup, tu te forces un peu limite à poster un truc, tu vois, enfin, à te faire une story Tu as besoin ou de quoi, des fois. recevoir l'amour que tu n'as pas. Ou soit tu te dis, ah ça, est-ce que je le mets en story ou pas? Des fois, il y a des trucs que je mets pas du tout en story, mais il y a des fois, tu te dis, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas posté, peut-être que je vais poster un Que truc vont sur penser Twitter, mes tu viewers. vois. Mais non, mais c'est pas ça, mais au Mais moins, ça- tu vois, Non, mais tu alimentes tu veux garder le Twitter, quoi, côté- tu vois. Donc, Bah, voilà. En ce qui me concerne, alors moi je suis loin d'avoir vos nombres d'abonnés, hein, mais je me sers des réseaux sociaux, principalement Twitter, pour m'informer. Mais en fait, il y a ce que je reproche en général à Twitter, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire que les gens de gauche vont suivre des gens de gauche, les gens de droite vont suivre des gens de droite, etc. Ouais. Et moi, je me mets à suivre au contraire vraiment tout le monde parce que je m'abreuve entre guillemets d'informations et que j'aime bien suivre aussi bien des sites d'actualité que des personnalités politiques, mais quel que soit le bord. Et ça m'a déjà d'ailleurs causé notamment des blocages parce que j'avais suivi quelqu'un qui avait, je sais pas moi, été agressif vis-à-vis de la communauté LGBT à un moment donné. D'accord. Et en fait, elle m'avait bloqué par prévention, la personne qui s'était fait agresser, alors Ah oui. que pas du tout. Donc oui, moi je m'en sers pour mon travail. Et puis, Parce que tu es journaliste, on le rappelle, donc il faut quand même essayer d'avoir. Oui, enfin, pour avoir. Pour Pour donner- voir un peu déjà comment ça se passe dessus, parce que parfois il y a des choses qui sont exagérées, voire des fake news, donc pour voir un peu contrebalancer ou en parler. Mais Voilà. encore aujourd'hui, c'est le truc le plus rapide, genre si tu veux être Oui. le plus, comment dire, le Plus premier rapide à qu'une connaître dépêche quelque chose, AFP, c'est 100%. Twitter. Ouais, c'est vraiment dès qu'il se passe quelque chose, en général, les choses que tu peux en voir en premier, parfois qui sont d'ailleurs difficilement regardables, hein, dans le cas notamment d'attentats, ça tombe sur Twitter avant partout. Et toi, avant Yann, tout du coup, ailleurs. parce que toi, tu as aussi été sur YouTube, sur Twitter, sur Insta, c'est quel réseau que tu serais le plus à même de quitter en premier ou celui avec lequel tu as le moins d'atomes crochus? Pour l'instant, c'est Insta parce que je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, mais je préfère Insta plutôt qu'à cette haine qui se déverse de plus en plus régulièrement, je trouve, sur Twitter. Ouais. Je trouve que Twitter, ça devient quand même très, très, très borderline. Là, tu vois, pour moi, j'ai l'impression que je vois le pire de la race humaine sur Twitter. Mais les gens se lâchent beaucoup. hein. Tout ce qu'il y a de mauvais en soi, ils vont le mettre sur Twitter. Et franchement, quand tu scrolles un peu Twitter, Et puis tu te dis putain, mais c'est. Et au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a une dictature de la bien-pensance sur Twitter, c'est insane. Genre les gens souffrent de tout, tu vois. Genre Oui, vraiment, bien sûr, bien sûr. Par exemple, sur le truc de Olivier sur ton clip, par exemple, il y avait des gens qui étaient capables de dire ok, donc là vous mettez en avant la maltraitance des femmes, quoi. Alors que c'était juste une vanne où effectivement il se prend un peu la tête avec Ultia, c'est mis en scène, Oui. quoi, tu vois. Mais t'as des gens qui vont être capables Ouais. d'aller chercher, gratter ce genre de truc. Et à la fin, c'est très fatigant. Donc, tu as les deux extrêmes, des gens qui, effectivement, qui déversent leur haine et des choses qui sont injustifiables. Et tu as d'autres qui vont être là à se outrer de tout. Et tu pars sur des trucs et tu es là, mais what Après, the fuck, on est où, quoi? Après, attention, on parle quand même des points négatifs. Enfin, moi, Twitter, c'est un endroit où je me marre souvent parce que je vois des trucs Tu ultra m'as fait cons marrer à aussi. longueur de journée. Enfin, je veux dire, c'est aussi un réseau social qui a du bon et du mauvais. Voilà, il faut le prendre. Enfin, de toute façon, c'est comme tout, hein, mais il faut le prendre pas dans un ensemble. Mais c'est vrai que il y a quand même une liberté d'expression voilà, que j'aime beaucoup sur Twitter. Qui des fois fait défaut. Ouais, puis tu peux trier un petit peu. Enfin, tu as l'air d'avoir une vision très pessimiste de Twitter. Moi, j'ai vraiment sélectionné les gens que je voulais suivre. Bon, évidemment, Oui, ça, pas tout le monde, oui, mais bien sûr. en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, je vais suivre quelqu'un et puis je vois 2-3 posts un peu
je dirais un peu toxique de ah, il s'est passé ça, ah, machin, ah, puis encore bidule. Et boum, ok, Ah, mais moi, je vais pas, tu vois, je et vais du pas coup, chercher. j'ai filtré ça de façon à ce que je suis assez peu de gens, mais en tout cas, j'ai une timeline qui est relativement, on va dire, clean. Après, c'est proportionnel au nombre de bien gens sûr. qui te suivent aussi. Bien sûr, non, mais C'est-à-dire qu'il y a ça aussi. Tu vois, Après, beaucoup de gens pour- qui te suivent de après, pour Twitter, moi- ou- Ouais. moi, ça reste assez nouveau aussi. Donc, Pour moi, l'intérêt de Twitter, c'est d'être dans l'instantanéité. Et au plus tu suis de gens, au plus tu vas avoir de tweets Ouais. qui vont être ancrés dans l'instant et inversement. Quoi. Si tu suis peu de personnes, tu vas avoir des tweets d'il y a 3 jours. Et pour moi, c'est Facebook. Bien tu sûr. vois. Et Mais du c'est coup, pour ça qu'on se pas la plaint, même mais en utilité, réalité, quoi. pour notre boulot à l'heure actuelle, quasiment tout se passe sur Twitter. C'est à l'instantané. Quand quelqu'un pub un live ou quoi, on en a quand même bien Oui, bien besoin. Ouais. Ça marche quand même très très bien Ah oui. à ce niveau-là. quoi. C'est vrai qu'on utilise Twitter pour des fois puber un live. Par exemple, comme celui de demain. Ah, le c'est Zulu merveilleux, IRL, ça, c'est fou, ça, patinage Zulu. artistique, Ah, ça, c'est bon, ça. 14h30, 16h30. Très, très Voilà, bon. c'est annoncé avec Nems. Waouh. Et on sera quand même accompagné. Et Zulu qui a une queue de cheval. Hein. Ouais, Et des- c'est vrai. et des cheveux aussi. Ouais, c'est- On va les greffer C'est mon pour, côté l'occasion. samouraï. C'est mon côté samouraï. Non, et on sera accompagné quand même d'un joli nom du patinage artistique parce que voilà, c'est quelqu'un qui est double médaillé de bronze au championnat du monde. Donc voilà, c'est Oui, quelqu'un qui un- touche un sa bille. homme ouais, un homme. En solo Non, en duo. En duo ouais, ok. Ah. Intéressant, très Mais intéressant. voilà, ce Ah, sera. alors, ça fait quoi d'être que 3ème? Comment Écoute, je lui demanderai et je donnerai ton numéro. Et du coup, vous allez faire une chorégraphie en couple avec Nems ou Écoute, je sais pas. qui va faire le porter? Attention, C'est toi ou pourquoi tu me regardes comme Non, ça je sais pas, Attention, j'ai senti que ta question était orientée. Pas du tout. Attention à toi. ça le porter? Non, Quel est, ça va- quel est ton level en patinage roller, tout ça? T'as un petit quelque chose ou est-ce qu'on. Je pense que je vais écraser Nems. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Attends, c'est pas un concours, c'est une. Si, c'est un concours. C'est souvent, un ouais, kiki souvent. metteur. T'as pas encore compris On le est but sur de cette Twitch, mon émission. pote. Twitter, c'est pas mal, mais Twitch aussi. Non, Ah, d'accord. Ça Je va pensais être. que vous alliez danser main dans la main, mais non, en fait, c'est celui qui arrivera à faire le plus grand tour ou je ne sais pas. Non, mais Écoute, vous avez... on verra. On va déjà évaluer Eh, notre un saut niveau. en rotation, j'y Comment crois pas trop quand même. Comment Un saut avec une rotation Non, j'y crois. J'y crois pas. mais. J'y crois pas non plus. Hein. mais... Tu veux risquer la cheville ou pas? Ça Moi, je vais dépend. faire un En fait, demi-tour. c'est ça. Tu sais faire ça? Oui. Tu sautes, tu fais un demi-tour en. Ah bah on verra demain. Ah, je ne sais pas quel est Oh. Écoutez, on verra. Rendez-vous 14h30. 14h30 et j'en profite pour vous annoncer de manière officielle que le Zulu IRL Water Polo va bien avoir lieu. On est en train de boucler tout Oh ça, la là date, là là l'organisation là et là. tout. Après plusieurs années où je vous casse les couilles avec mon Oh sport, que oui je vais enfin pouvoir vous le faire On découvrir. va enfin pouvoir découvrir le water polo parce que moi j'en ai jamais vu perso. Donc, T'as jamais vu Ce serait une Attendez, première. ça reste un tease, hein. Parce que c'est chiant. Hein. Ça reste un tease, il a encore rien fait du tout. Hein. Moi, je suis. Non, mais là, s'il le tease comme ça, il l'a jamais. Ouais, Enfin, moi, j'ai tu jamais crois entendu dire on va faire du water polo. Donc là, En non. fait, le truc, c'est que Va y avoir la baleine je m'avance. Oh oui, oui. Tout, putain, tu tout prends. est prêt. On a les dates et tout, mais La piscine est je chauffée. peux pas encore l'annoncer maintenant, tout ça et tout, donc je le. Ah oui, bah tu dis rien alors, ne ne le tease fais pas. pas. Ne tease pas. Je peux pas l'annoncer maintenant, mais Voilà. bientôt. J'annonce bientôt, mais pas tout de suite. Zulu Donc, torse nu. C'est ça, ça va être L'orgasme. incroyable. Ça va être un grand moment. Merci beaucoup Zulu. Donc Olivier, Yes. qu'est-ce que tu as vu sur Quel les réseaux? sport Ah, tu je aurais aimé récupère tout le runner, oui, tout à fait, c'est ça. Alors, bon, moi, j'ai Dis-nous tout. été plutôt GoldenEye que Metal Gear Solid, Ah. mais c'est ces On a vieux tous le jeux. droit à l'erreur. Hein, y a pas- Et puis Non, l'un je n'empêche comprends. pas Je l'autre. comprends. Non, mais là, n'empêche pas l'autre. Je C'est clair. comprends. Voilà. Je comprends. Bref, peu importe. En tout Dis-le. cas, dans ces deux jeux, et en tout cas dans les jeux comme ça, un peu 3D à l'ancienne. Alors pour l'époque, c'était quand même très novateur. Oh là là, t'as vu, le mec il te cherche parce qu'il a tiré quelque part, machin. Oui. Mais en fait, surtout quand il rejoue maintenant, et même d'ailleurs les jeux actuels, eh ben, ça peut ressembler un petit peu à ça. C'est ce qu'ils se sont fait un peu kiffer. Alors c'est relativement old, mais ça me fait quand même marrer. Oui, ça ressemblait plus à ça, effectivement. Et ça se rassoit. Oui, plein ça de ressemblait trucs comme plus à ça de... Bon, c'est la musique de Metal Gear Solid, évidemment. Ah, ça, c'est les gardes. Les mecs se sont fait un kiff, ouais. C'est les gardes en alerte, quoi. Exactement. C'est vrai que ça ressemblait vachement plus à C'est ça, un peu quand même, ça, à ce hein. moment-là. Et tu passes à côté et t'es caché. Ah oui, ça c'est le meilleur. Attention, il ne voit pas. Et il reprend sa ronde. Ok, ça va. Tu peux arrêter là. Voilà, je vous laisse voir ce tweet effectivement qui nous rappellera les bonnes années des FPS un petit peu à l'ancienne, mais où déjà c'était pas mal. Moi Ça déjà marchait bien, ça marchait le bien. fait que déjà sur GoldenEye tu tirais sur le pied et le mec avait mal au pied
et juste se prenait pas juste, voilà, c'était déjà particulier. On est déjà loin. Ok, ensuite je vais vous montrer un petit prank de rue. En gros, qu'est-ce que vous êtes dans la rue, On vous l'a marchez déjà fait tranquillement. celui-là, je suis désolé Olivier. Qu'est-ce qui vous ferait flipper? Attends. Attends, un dinosaure qui court? Tu l'as, toi-même tu l'as. Alors en fait, ce qui est marrant, On c'est l'a plus. déjà diffusé en fait. C'est vrai? Aïe, 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 le prank de rue. aïe, aïe, Ah, c'est aïe, old, c'est old. aïe, aïe, c'est au moins 3 Ah, jours. c'est old, Olivier. Aïe, aïe, Ah, comment ça tu a vas 3 jours, faire? c'est terminé là pour Je Twitch. peux pas. là. Désolé, j'ai complètement Non, niqué non, ton non, effet, c'est mais- terminé. Aïe, aïe, aïe. C'est Johan qui me l'a conseillé. Oh, Johan, c'est mort, Johan. C'est Johan qui m'a dit. C'est Johan qui m'a dit. Tiens, t'as vu, c'est marrant. Je regarde, je dis ah oui, tiens, t'as vu, c'est marrant. Pour ceux qui ne l'ont On va pas aller vu, tirer les oreilles de on Johan. le montre. Aïe, aïe. Balancez-le quand même. Ça se trouve, Il y a des gens qui ça l'ont se pas vu. trouve, ça se trouve, moi je l'ai pas vu. Alors vas-y. Ça se trouve. Mais c'est pas lui en fait. Et en plus, ce Ah bah n'est non. pas le bon. Alors je Tout va crois bien. que du coup, ça doit être. All is under control. Ah ouais, là on est sûr. Ouais, ça. En fait, donc tu vois un mec qui court comme ça. Et moi je pensais ça, donc t'étais un peu interloqué. Oh mon dieu. Donc là, on montre cette vidéo aux infidèles du récap qui n'ont pas regardé les VOD. Exactement. Si vous avez été absent, c'est pas bien. Exactement. Tu peux couper. C'est pas bien grave. Voilà, c'est très rigolo. Eh bien- D'autant plus que, enfin, c'est bizarre la peur qui te vient à l'idée. Enfin, qui te vient tout de suite à c'est- l'esprit. alors que c'est Alors que rationnel c'est- de ouf. Déjà, il est pas à l'échelle, dans un premier temps, le T-Rex, parce qu'on est d'accord que c'est comme ça. Attends. Dans un, Pendant dans un premier temps, rien à Non, voir. mais il n'y a rien à voir avec le plan de base là, les gars. C'est pas du tout, du tout. Il est con Spielberg, il est con. Putain. Pourquoi t'as et peur, on c'est a, pas à l'échelle, et on a quoi. en plus, alors vous pouvez le spammer, l'émote de la Dino Dance évidemment du matin qu'on a sur le chat. Alors j'espère que c'est pas Hold, hein, parce que ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé et c'est la même personne. C'est un mec, Oh là là, Ah, Johan. Attention, on y Johan. va. c'est un mec qui chante Attention. Ozone dans sa chambre. Nouma. Ouais, ouais. Tu connais, putain, c'est incroyable. Là, ouais. Oh, je vais le goumer. Non, je rigole, je rigole. Trying to blame the dog. Yeah, that's my move. Right, you know, I'm gonna say Je vais faire seulement que the je comprends driver tout. had something to do with it. But here's the car. I Exaspéré. saw this car going around in a circle, and it was doing it for about an hour. And when the cops got the door Oh, yeah. open, Une heure like, Pendant pendant une heure, pendant une heure, il y avait un chien qui était coincé dans une voiture et qui tournait comme ça. Bah, Mais non. The black Alors. What? Mais c'est improbable. Attends. Oh non, le chien. Et il y a les flics qui les font rien. Putain, mais il est parfait le chien là. Il fait un. Mais c'est propre ce qu'il fait. Le demi-tour sur route. Mais pourquoi Bon, mais pourquoi c'est les flics ils incroyable. s'interviennent pas? Bah parce qu'en fait si tu lui dis arrêtez-vous monsieur, bah il s'arrête pas le gars. Et en fait je pense bah c'est dangereux et que du coup C'est t'es en vrai, mode c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai qu'un chien directement s'arrête pas effectivement quand. tu vois tu lui Mais c'est bien de le préciser peut-être. Ouais, il oh les montre ça, pattes tu vois. Il te fait une griffe d'honneur à la rigueur, mais. Voilà pour mes tweets. Et alors moi le tweet que je voulais mettre à la base Ah. c'était alors du coup je vous le dis pas à vous parce que vous étiez à la réunion mais toi tu n'étais pas à la réunion. À ton avis qu'est-ce qui était top tendance pendant au moins 4 heures aujourd'hui, donc top tendance en France, Mamma mia. à ton avis? Top tendance, aucune idée. Ouais, en même temps, je peux pas le piffer, hein, si tu l'as pas, tu l'as pas. Non. Eh bien, c'est les 40 ans de Dorsel. Ah non, je pensais que c'était les 40 ans des bronzés fonds du ski. Ah non. C'était les 40 ans de Dorsel, 4 heures plus tard, et toujours en Dorsel, en c'est TT quoi France numéro 1, je ne sais pas. Mais, alors, je me suis allé me renseigner, évidemment, au plus près du terrain. Continuez de tweeter avec, en fait, le hashtag Dorsel40 pour Dorsel tenter de 40. gagner un abonnement à vie. 40, c'est la taille. Avis à quoi? Mais à quoi je ne sais pas. En tout cas, tu peux gagner un abonnement à vie à ton magazine préféré. Non mais ils ont un site internet Ouais. et tu peux payer pour voir des trucs. Scrollez pas. hein. Et du coup, arrêtez là, Tu vas scroller surtout pas. Un mauvais mouvement de souris. Et pourquoi? Vous inquiétez pas, j'aurais pas scrollé. Merci. Et du coup, le truc c'est que c'est pas forcément le tweet qui a fait qui était retweeté beaucoup parce que bah, pas mal de gens sont un peu honteux de dire bah j'ai pas retweeté. Mais descends, je vois rien là. Faire Et quoi? du coup, en fait, ce qu'il a mis en top tendance, c'est le nombre de personnes qui disaient oh, il y a quand même des mecs qui retweetent hashtag Dorsel40. En fait, il y a plus de personnes qui commentent le fait que le truc est tweeté
que le mec qui tweet, je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est vrai qu'il a que 33 retweets, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas trop le buzz. C'est pas le truc. Oui, c'est vrai que c'est pas le buzz, quoi. Mais en tout cas, ça en a évidemment. Moi, je me dédouane. Non, je suis pas ce con. Ah oui, tout à fait. Ah, tu connaissais pas? Tu peux t'abonner à vie. Et alors en plus. Ah, il respire bien celle-là. Et en plus, quand tu. Et en plus, mais c'est Manu, il est à poil. C'est énorme. Et en plus, quand tu. C'est un montage, c'est pas possible. Descends un peu, je crois qu'il y a une photo de Erwan, il me semble, à un moment donné. Ah, peut-être. Ou de Zulu. Ah, mais justement, Emmanuel est juste derrière lui. Oh, ouais, d'accord. C'est un des deux. Et en plus, ce qui est vraiment un petit peu chaud de retweeter ça, c'est qu'après, t'avais le gif de machin, t'as gagné un abonnement. Et du coup, t'es en mode ah merde. Déjà que bon, je retweet de façon un peu chelou. Donc voilà. Mais pardon, ça arrive souvent ce genre de phénomène sur Twitter où il y a un hashtag genre je vais te dire de la merde. Je réfléchis. Attends, je vais te dire de la merde. Tu vois. Et il voit défiler dans ses yeux. Et non. J'avais que des hashtags très tendancieux de Éric Zemmour dans ma tête. Ouais. Un hashtag ignoble et il y a que des gens qui répondent en mode mais qui peut partager ce hashtag machin c'est souvent le cas sur Twitter. Donc un petit peu de la top tendance indirecte. Et regardez, on n'a presque pas glissé. C'était un petit peu le challenge un peu de ce tweet. Bien joué à toi. C'est pas encore fait ban. Mais c'est pas du tout un site de hamster, ça. Voilà, pour ceux qui ont la ref, et on s'arrêtera là. Merci Medro, évidemment. Mais quel ref? C'est encore un truc de Pokémon. C'est exactement ça. Je vais aller voir tout de suite. J'allais voir tout de suite de quoi il parle. Il parle de quoi? C'est la version EX de Pokémon. Ok. Ah oui. Hamster, toi-même tu l'as. Bien évidemment. C'est tout pour Bibi au niveau des tweets. Eh bien écoute, merci beaucoup Olivier, merci à tous pour les tweets. Mon bon Yann, est-ce que tu dois nous laisser ou pas? Parce que tu as House of Sport juste après. Ça reste du bon hamster quand même. Ah, ça reste c'est du hamster de compétition, si je peux me permettre. Alors, ce qui est chaud, c'est qu'il dit ça. Donc je m'attends à voir sur son écran un truc comme ça et je vois ces deux. Mais non, mais parce que je suis acteur, voilà vous doutez bien que j'ai fait du théâtre, moi, monsieur. J'ai fait les cours Florent pendant un an. Oui, et je sais ce que c'est que le porno. Oui, je sais. Oui, nous savons. Yann, du coup, est-ce que tu dois filer ou pas? Sinon, je sais plus ce qu'on a à présenter, mais non, ça va être fun cette émission. Je reste. Il reste. Alors, et tous les gens déçus sur le chat. Attends. Je suis joueur, je reste. Alors, ce qu'il nous a dit quand même, Yann, juste avant l'émission, c'est si je me fais chier, je pars à 19h30. Donc je voulais tester. Yann, est-ce que tu restes avec nous? T'es vraiment un salaud. Oui, je voulais partir et puis là, je le fais pas. Non, tu nous régales. Attends que j'ai parlé. Attends, Chrono arrive. C'est Chrono qui parle pendant un quart d'heure là. Non. Il y a le jingle de Chrono. Moi, si j'apprends des mots créoles, moi, ça me va. Ah, ben je vais faire de mon mieux, tiens. Allez, on est parti. Donc, c'est la chronique de Chrono. Tout de suite, top chrono. C'est vrai que vous avez des jingles à vous. Ta musique un peu là. C'est vrai que vous avez des jingles. Nous, on n'a pas trop ça dans Recap Weekend, de plus en plus, mais pas encore tout le temps. Mais ça viendra. Ça viendra. Là, t'as placé un mot, il y a plein de gens qui regardent. Oh, c'est pas ça. Ah, mais attends, c'est Johan là? C'est pas le mec qui envoie des tweets d'il y a 3 jours, ça? D'accord. Ah, si, c'est lui, il me semble bien, tout à fait. Il le met dans la sauce. Il met le lien dans la sauce. Chrono, de quoi tu veux nous parler? Alors, je vais vous parler de plateforme de jeux vidéo sur PC. Je vais vous parler de Steam, mais avant, en fait, on a tendance à penser que Steam reste un peu en retrait, avec le Epic Game Store qui arrive notamment, Origin qui prend un peu plus de place, etc., même si Origin revient sur Steam. Et en fait, on se rend compte que Steam fait des efforts pour faire avancer les choses, et notamment récemment, ils ont sorti ce qu'on appelle le Remote Play Together. Je voulais vous en parler, de cet outil que je trouve personnellement fabuleux. De quoi s'agit-il? Quand on veut jouer à un jeu vidéo à plusieurs sur une console de façon tout à fait classique, ou bien même sur un ordinateur, imagine, j'ai envie de jouer avec toi, Olivier, à... je sais pas moi, disons à Towerfall l'Ascension. Je sais pas quoi là. Un genre local. À quel jeu tu veux qu'on joue? Il faut que tu viennes chez moi. Oui. Il faut que tu viennes chez moi, que je branche ma deuxième manette ou bien et qu'on y joue ensemble. Steam a eu l'excellente idée récemment de sortir ce qu'on appelle le Remote Play Together. En quoi ça consiste? Eh bien, au lieu de venir chez moi pour jouer à un jeu qui a une coopération locale... C'est toi qui viens chez moi, qui ramène ta console. Ça pourrait être le cas. Ça n'a aucun intérêt. C'est l'autre qui fait le déplacement. Ça pourrait être le cas, mais en fait, même pas. C'est que moi, je reste chez moi, je lance le jeu. Donc moi, je possède Cuphead, je lance Cuphead. Et toi, de chez toi, tu es dans la liste d'amis, je fais clic droit sur ton pseudo, Remote Play Together, ça te propose... ça te lance mon invitation, là tu acceptes, et quand tu acceptes, ça t'ouvre une fenêtre, que tu aies le jeu ou pas,
T'allais poser la question ou pas Ouais. Non mais t'allais poser la question ou pas Ah, mais c'était ma prochaine question. Il a scotché. Ah, je l'ai C'est vu pas une venir. tête de cale, toi, je peux te Donc le dire. que tu possèdes le jeu ou pas, ça te permet en fait simplement de profiter du jeu avec moi, comme si nous faisions de la coopération locale. Ce qui est intéressant, effectivement, il y a Parsec qui fait ce genre de choses depuis pas mal de temps, mais là on parle quand même d'une grosse plateforme, la plateforme numéro 1 pour jouer à des jeux vidéo sur PC. C'est sûr. Hein. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est qu'en fait, c'est vraiment c'est transparent. Tu fais clic droit, paf, ça t'invite, tu lances le jeu. Et on peut y jouer jusqu'à 4 pour une connexion classique et bien plus encore si tu as il faut que j'ai moi quand même. Ouais, tu peux jouer à Donc plus une qu'à seule personne sur les 4, c'est ça le jeu. Alors C'est attends, il faut quand même que j'ai Vas-y. il faut quand même que j'ai un PC avec Steam, c'est ça? Alors, il faut que tu aies un PC que tu ça va aussi, installé. tu veux quoi genre, faut l'installer et tout. Alors, il y a deux choses en fait. Qu'est-ce qu'il me faut? Une calculatrice, j'exagère, mais un PC ultra entrée de gamme que tu as payé 150 balles sur le bon coin. C'est un logiciel Steam. Est-ce que tu fais du cloud gaming du coup? C'est du cloud gaming, hein, c'est-à-dire que ça va envoyer un flux. Il faut une bonne connexion Internet. Et encore que j'ai des amis en Martinique avec qui j'ai pu essayer ce dispositif. En Martinique, les Parce que la latence, on en parlait justement aussi. Les connexions ne sont pas les meilleures en Martinique en général. Et en fait, ça fonctionnait vraiment sans problème, sachant qu'il y avait deux personnes sur la même connexion en Martinique et un autre pote qui est à Rouen, Scap, un petit coucou, avec qui on jouait à 4 à Towerfall Ascension notamment. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc pour l'instant, ça fonctionne que sur les jeux qui ont du multijoueur en local. Il y a une chier de jeux qui a du multijoueur en local sur Steam. Et il y a même des jeux, je parlais de Towerfall Ascension tout à l'heure, mais il y a aussi l'ancien Overcooked. Donc Overcooked, c'est un jeu de coopération, on fait de la cuisine ensemble. Le 2 a un mode en ligne, mais le premier n'avait pas de mode en ligne. Et bien là, ça permettait de pallier justement à ce genre de choses. Notamment sur Towerfall, qui est un jeu qui n'a jamais eu de mode en ligne, alors que c'est le party game, entre guillemets, rapide, avec tes potes le soir. Par excellence, vous avez peut-être déjà dû y jouer. Bien sûr, on l'a déjà fait sur le stream. Donc ouais, c'est vraiment... à Frédéric Molas, qui est juste à côté. Et c'est pour l'émission 301 vues de tout à l'heure. Tout à fait. Et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Et il faut quand même que je rappelle quelque chose, c'est que il y a quelques temps, Nvidia avait sur son outil GeForce Experience proposé quelque chose de la sorte. Il suffisait de prendre un plugin sur Google Chrome. Et là, en fait, tu pouvais lancer ce qu'on appelle le SharePlay avec pas SharePlay, ça c'est le truc de PlayStation. Je sais plus c'est quoi le nom exact. C'était avec Shadowplay. Et en fait, ça te permettait de jouer aussi avec quelqu'un. Mais ce qui était encore plus fou, et j'espère que ça arrivera à l'occasion dans le Steam Play Together, c'est que tu pouvais aussi laisser la main à quelqu'un d'autre, même pour les jeux qui se jouent en solo. Donc imagine, Rive, tu es en train de jouer à Jedi Fallen Order, tu me dis putain Chrono, je galère, est-ce que tu peux m'aider? Ben là, tu m'invites, et là, moi, en fait, je prends les commandes avec ma manette qui est reconnue comme la tienne, mais de chez moi. Sur le Steam Link? Pas sur le Steam Link, okay. Ça fonctionne sur le truc d'NVIDIA, et ça, c'est ce qu'on peut espérer par la suite. Mais c'est ce que fait Stadia. C'est ce que veut proposer Stadia à terme aussi, mais bon, entre ce que veut faire Stadia et ce que fait Stadia, on va dire qu'on n'est pas rendu. Petite question, tu sais que faut avoir une bonne connexion, mais avec tes potes de la Martinique, est-ce que tu as une idée du débit de ton pote à la Martinique avec lequel ils ont un ADSL costaud. Donc un ADSL classique, mais costaud. Ils n'ont pas la fibre. Donc à 10 mégas, quoi. Et mes potes ont été assez surpris de l'absence de latence et de la qualité visuelle. Parce que moi, tu peux choisir la qualité visuelle. Je crois que j'avais mis en 100 cm par seconde de Full HD. Oui. Et ils avaient été assez surpris de voir que malgré le fait qu'ils soient loin et qu'ils aient une connexion qui n'est pas des plus folles, que ça fonctionne vraiment pas mal. Vas-y, dis-moi. T'as essayé l'inverse du coup? Est-ce que t'as essayé que eux te partagent un truc avec leur connexion un petit peu? Alors non, je t'avoue que ça, j'ai pas essayé. Ouais, c'est intéressant. C'est quelque chose de très intéressant que je devrais mais essayer. du coup, en vrai, pas de problème, je te donne le type. Trouver la colle. Mais du coup, c'est un truc intéressant parce que Steam, ils ont quand même une grosse bibliothèque, notamment de jeux indés. Exactement. Et donc clairement, là, tu vises un public jeu indé où souvent c'est des jeux que tu dois jouer. Eh bien. Enfin, soit tu dois acheter 2 fois le jeu indé, t'es pas motivé, c'est difficile de motiver des potes qui sont pas touchés par ce genre de jeu. Moi, typiquement, je joue pas au jeu indé, c'est plus des potes qui m'ont proposé d'y jouer. Et là, pour le coup, tu partages, c'est beaucoup plus simple. Et souvent, des jeux indés sont pensés pour, comme tu disais, du co-op offline, quoi. Donc, exactement. Excuse-moi, c'est tous les jeux qui marchent en local? Alors, pour l'instant, tous les jeux que j'ai essayés où il y avait marqué dans la fiche Steam multijoueur local ou bien juste multijoueur sans le côté en ligne, ça fonctionnait. J'ai même essayé sur des jeux de baston. Est-ce que tu as testé sur London 2012, le jeu des Jeux Olympiques? J'ai pas testé, mais j'en suis persuadé. Ah, c'est vrai que toi tu fais ça. Ah ouais, et puis comme il est très dur à trouver, là tu peut-être
je suis très content d'avoir fait cette émission. Ah oui, c'est Mais pas en fait, mal. il faut savoir, il faut savoir un truc aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure de Steam Link. Il faut savoir que si jamais. parler de Steam Link. Ah non, moi j'ai parlé de Remote Play Together. Excuse-moi. Mais si jamais, imaginons que on a envie de jouer chez moi au même jeu et que par exemple j'ai pas assez de manette, eh bien avec ton application Android et le contrôle tactile, hein, forcément c'est moins évident, mais tu peux quand même te servir de ton application Steam Link pour pouvoir jouer, faire office de manette et jouer en local sans manette. Mais du coup, j'imagine que les devs peuvent dire aussi à un moment donné, bah écoutez, moi Oui, j'ai on pas peut envie pas. que mon jeu, bah, il soit partagé, enfin ils peuvent être partagés alors- parce que j'ai envie que les gens achètent aussi de leur côté, Alors quoi. concrètement, je pense que non, en fait. Ah ouais. Alors je pense que non pour plusieurs raisons, c'est que quand Nvidia le faisait, tu pouvais non seulement le faire en coop, mais aussi tu pouvais partager en fait ton jeu. Mhm. Et je pense que c'est, je ne sais pas s'ils ont consulté, qu'ils ont consulté pour pouvoir proposer ça, mais il y a tellement une flopée de jeux et tu peux tellement le faire de façon transparente qu'en fait, finalement, je vois pas ce qui pourrait empêcher. Ça serait mal vu, je pense. Un dev sortirait ça, imagine le bad buzz qui se prendrait d'entrée de jeu. Et tu vois. puisque ce serait pas un truc en mode quand tu mets ton jeu sur Steam, c'est une sorte dans les conditions générales, tu acceptes en gros que ton jeu soit partagé comme ça, je sais pas. Bah, en fait, vu que c'est totalement rétroactif, dans la mesure où n'importe quel vieux jeu jouable en coop local fonctionne. Il y a un bon commentaire là. Dis-moi. Phantom c'était Ja, là. Phantom Ja, ouais, qui disait. Mais en fait, justement, pour les devs indés, c'est intéressant parce que ils peuvent faire du local en ligne, enfin du multijoueur local en ligne, Penser un truc en ligne. sans avoir à Parce que acheter des ça serveurs, demande des beaucoup machins. ça demande beaucoup de infrastructure développement et de tout. faire du multijoueur. C'est ce que disait par exemple, bah, moi je le sais parce que notamment Dwarf, ce que disait Zerator, c'était très difficile de penser un jeu en multi. Ça demande beaucoup de ressources, Bien sûr. notamment à des équipes qui sont restreintes dans le jeu indépendant. Donc là, ça permet de pallier, de trouver une solution qui n'est pas, j'imagine, parfaite, mais qui est une bonne solution de secours, quoi. Et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Et puis en plus, franchement, un jeu que ton pote n'aurait pas pris. Imaginons, moi je sais pas, j'adore un jeu qui s'appelle Nuclear Throne. C'est un jeu qui se joue en coop, qui est vraiment plus fun en coop. C'est un roguelite. C'est le genre de jeu. T'as pas forcément envie de le prendre, mais moi j'ai envie de jouer avec mes potes. Et mes potes pourraient faire une partie de temps en temps avec moi, mais ils n'ont pas envie de dépenser 10 balles là-dedans. Bah, franchement, c'est vraiment très très cool de permettre ça et je trouve ça vraiment Est-ce que ça peut pas être un bon outil pour des streamers aussi, pour jouer avec des viewers, par Aussi, exemple? bien sûr. Oui, il faut les ajouter en amis, mais ça peut malgré tout être un bon Moi, je outil. suis en ami, donc non, du coup. Ah bah, Et d'ailleurs, il du faut coup, ça des sera amis. pas- ça va Hein. être un J'ai nom, pas précisé, Non, mais non. si vous n'avez pas d'amis, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Oh merde. Ah merde. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, C'est que du si professionnel. t'as pas d'amis, déjà, t'as personne à qui dire on joue. Enfin, faut Mais en fait, oui. concrètement, ce qui est bien fait, parce que j'ai Au pire, rentré il range vite les fait cartes un avec petit toi. peu En un ligne. petit peu de détail, c'est que quand tu cliques sur Remote Play Together sur un jeu en question, ça va ouvrir une fenêtre un peu comme quand tu proposes de partager, je sais pas, un stream dans Steam. Personne n'utilise ça, mais bon. Et dans cette fenêtre-là, tu peux choisir le volume du micro, le volume du jeu, etc. Donc tu as un petit outil et tu as le chat vocal qui se lance automatiquement. Ah oui, c'est Enfin, bien. c'est vraiment bien fait. L'outil est bien fichu. T'as rien à télécharger en plus. C'est dans Steam. C'est sorti il y a très peu de jours. Là, il y a quelques jours que c'est sorti. Et j'avais pas eu l'occasion d'en parler. Et comme je trouve que l'initiative est vraiment cool et surtout ça fait un facteur différenciant vis-à-vis de Ouais. ce que font les autres launchers aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Avec notamment le retour d'Electronic Arts sur Steam, avec notamment le faux bad buzz qu'avait eu l'Epic Game Store quand les jeux étaient en exclusivité. Il y a des gens qui faisaient un buzz, même s'ils se vendaient encore mieux parfois Bien que sur évidemment. Steam, Bien sur Borderlands ça 3. n'existe pas. Même si effectivement il y a certains jeux PC qui ne disposent pas de coopération locale alors que leur version console en possède, je pense à Borderlands 2 ou Borderlands 3. Et le prochain jeu par exemple qui peut être vraiment cool comme ça, c'est à mon sens des meilleurs jeux qui existent, c'est la Master Chief Collection de Halo, Oui. qui est en termes de rapport qualité-prix, alors là t'es servi, chaque jeu fait quasiment 20 heures et t'en as 5 dans le tas, voire même 6. C'est vrai que c'est du coop, il y a du Et coop. tu peux faire du coop en écran splitté. Et d'après les dernières déclarations des développeurs, ils sont en train de travailler à fond pour pouvoir proposer la coopération en écran splitté sur PC. Ce sera peut-être pas le cas à la sortie, mais en tout cas, ça va arriver. Ils sont en train de taper dessus. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez sympa de pouvoir jouer à Halo en coop parce que beaucoup de gens, quand ils pensent à Halo, ils pensent à la coopération locale. Moi, j'ai fait Halo comme ça à l'époque. Donc en fait, Moi aussi, j'ai fait un Halo comme c'est plutôt cool. Après, c'est vrai, 20 heures pour prendre son temps, mais moi, je joue en légendaire, cher ami. Donc, on meurt souvent. Ouais. Il y a quand même un truc qui me dérange dans ton histoire. Dis-moi. C'est que finalement. Ça te dérange, carrément. Oui. Eh oui. Ça, c'est Eh cool. oui, Les et mots je sont mets- durs, et je vais hein. mettre Les- le doigt dessus. Les mots sont durs. C'est que dans ton histoire, tu as commencé par oh, c'est chiant, si jamais on veut jouer ensemble, il faut que tu viennes chez moi. Donc en fait, avec ce truc-là, eh ben, tu ne m'inviteras pas. Alors, cher ami, Tu sache. diras, que- reste chez toi, chacun de son côté, Alors- et ça me fait beaucoup de Non, peine, je suis quoi. pas sûr. Je suis pas sûr. Et en vrai, je dis ça, mais je dis ça pour rigoler, mais les meilleurs moments de jeu en multi que j'ai eu, c'était avec mes potes Bien sûr. sur un canapé en à fait. écran Oui, mais là,
Avec fait. justement sur du Halo 2, Mais par attention, exemple. on parle d'un palliatif, on ne parle pas d'une solution. Attends, parce que là, t'oublies quand même que il a joué avec ses potes en Martinique. Je me garde. Ça m'étonnerait que ses potes en Martinique, ils vont venir Eh à ben, ils Paris font l'effort pour une monsieur, partie. si c'est des vrais amis. Ça n'empêche que s'ils viennent pour les vacances d'hiver, et voilà, ils. Non, vont en fait, jouer ensemble, effectivement, si jamais Non, tu as j'ai le des choix, cartes. mais tu n'as pas toujours l'opportunité de recevoir du monde chez toi, ou le soir tard, il est minuit, tu as une fin de partie, le gars va prendre son Évidemment. hiver pour venir jouer, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est Il y avait quelque chose j'entends un peu d'assez ce que cool. Il y avait un fond Mais de je troll comprends. et un fond. Mais il y a un fond de regret. Tu vérité. faisais l'avocat du diable un petit peu. Exactement. Oui, on l'avait bien senti. Je faisais le peu boomer, dégoûté, un peu tout ça. ça. Et bien sûr, je vois des questions passer Avec sur le vos jeux chat. dans le nuage. Bien sûr, c'est gratuit. C'est dans Steam. Bah oui. C'est beaucoup Totalement. trop bien ce que tu présentes. Il y a bien un mec quelque part à un moment donné, mais bon. Et c'est Mais sorti. C'est sorti, ouais, depuis quelques jours. Ça s'appelle j'avais- comment déjà Ça s'appelle Steam Remote Play Together. Enfin non, c'est sur Steam. Et c'est juste n'importe lequel de vos jeux Mais qui a comment ça une se fait que composante Steam n'a pas multiple, communiqué tu dessus, ne serait-ce que quand Ils ont lancent, communiqué dessus, mais c'est justement Ouais. parce que je trouvais qu'on mais sur la page, qu'on en sur la avait page peu Steam, parlé. sur la page Steam, ils en ont En fait, parlé. ils ont tellement communiqué dessus que pendant quelques jours, c'était jusqu'à aujourd'hui, donc j'en parle un peu C'est tard. Il y sérieux avait une offre, il y avait des offres de réduction sur une 400 jeux en local. à Avec cause marqué de en ça. gros. Ouais. Moi, ça se trouve, j'ai lu le titre et j'ai fait bon. Ouais, je sais pas de ouais. quoi ça parle, mais tu Oh fais là bien là. du coup de le Donc voilà, repréciser. c'est bravo, hein. intéressant. C'est intéressant et du coup, j'espère que la suite, ce sera qu'on puisse jouer à nos jeux en passant la main. Et ça GoldenEye. va arriver, GoldenEye par exemple. qui n'existe pas sur On PC. peut revoir le. Ah, je savais pas, je sais pas. Non, Moi j'ai joué. ils sont en train de faire je une me version demandais. améliorée de GoldenEye 64 Ah. sur PC, mais je sais pas je sais pas où ça en est aujourd'hui. C'est des modeurs qui font ça. C'est des modeurs. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas tout de suite quoi. Un jour, on parlera des mods si vous voulez. Dans le... Ensuite, quelque chose on entend parler, on en peut déjà plus, ça a à peine commencé. Ouais, Dans 740. Oui. Là, pour le coup, c'est vraiment, j'en parlerai Le Black très rapidement. Friday. On va parler bien Black sûr. Friday. Le Black Friday, c'est quoi? C'est le vendredi qui suit Thanksgiving aux États-Unis. Normalement, et Thanksgiving, c'est le 4e vendredi du mois de novembre. Jeudi, du mois de novembre. Et le Black Friday, en fait, ça existe depuis les années 50. Je sais que ça a commencé pour beaucoup depuis le week-end dernier. Sauf que moi, j'ai commencé à recevoir tous mes mails presse professionnels, enfin bref, de toutes les marques qui parlent de Black Friday aujourd'hui. Ah, bien sûr. On est lundi. Le Black Ça, ouais. Friday. Le Black Friday, ça commence vendredi. Ouais. Et donc, en fait, je voulais juste vous dire que c'est le moment de commencer à surveiller un peu partout. J'ai mis en exemple le site de jeuxvideo.com qui, heure par heure, à partir de minuit d'ailleurs, c'est assez intéressant, montre les différentes promotions qu'ils ont pu un peu dénicher. Bien sûr, sur Twitter, vous allez trouver énormément de promotions. Mais apparemment, il y a un nouveau venu dans la course Rivenzi, c'est bien ça? Il y a un nouveau venu dans la course. Dans ceux qui proposent, dans ceux qui proposent des offres pour le Black Friday. Ouais, effectivement. Alors là, pour être transparent avec vous, c'est une boîte de Webé en fait qui nous a proposé, qui font en fait un petit peu comme Deal Labs le font, ça s'appelle Very Goods la page. En fait, ils vous recensent les meilleures offres du Black Friday. Donc n'hésitez pas à aller checker s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, ils nous ont dit qu'ils bossaient sur ça. Ils nous ont dit est-ce que vous pouvez passer dans le récap s'il y a des gens qui en ont besoin. Bah, écoutez, on vous le montre. Donc s'il y a des offres qui vous intéressent, donc il y a pour le gaming et pour les smartphones, donc il y en a pour un peu tous les goûts. Donc comme vous voulez. Précisément lesverygoods.fr. Lesverygoods.fr. Donc allez regarder ça si ça vous botte. Mais du coup c'est toute la semaine donc maintenant le Black Friday. Donc n'hésitez pas. Et ça continue même après avec ce qu'on appelle le Cyber Monday. Le Cyber Monday, ouais, c'est ça. Oui, c'est toujours plus quoi, genre. Donc en gros, mais aussi, on en parlait hier avec Ultia dans le récap, c'est-à-dire qu'en gros maintenant les marques essayent d'étendre un petit peu la fenêtre parce qu'en gros il y a beaucoup de concurrence maintenant juste le Friday, donc le vendredi, et du coup ils essaient de l'étendre le plus possible pour essayer d'avoir moins de concurrence sur certains jours parce qu'ils savent que certains jours les gens vont les regarder et en plus ce qui est parfait pour eux, bien évidemment, le Black Friday, c'est de la publicité gratuite, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent dans le marketing pour dire regardez, on fait des réductions chez nous, tout le monde sait qu'il y a le Black Friday, donc tu vas forcément aller jeter un coup d'œil sur le site que tu regardes de temps en temps. Propice en fait, c'est juste, c'est un peu moins d'un mois avant Noël, c'est juste parfait pour dire oui, tiens, clairement. C'est bien pensé. Forcément ça dure qu'un jour. Ouais, c'était un peu. Et puis, je pense que ça. Et puis surtout, un mois, là maintenant, ils anticipent de fou parce que c'est de plus en plus gros. Et donc, du coup, comme ils anticipent beaucoup, les stocks sont aussi plus conséquents. En vrai, il y a ça aussi. Si tu fais une seule journée, les mecs Amazon les mecs d'Amazon, n'importe quel service. Voilà, c'est en PLS, quoi, en mode. Mais en gros, c'était Ultia qui nous expliquait ça parce qu'elle travaille un petit peu dans ça aussi. Elle nous expliquait qu'en gros, en dehors de la période des soldes, les marques n'ont pas le droit de vendre à perte. Tu sais, en gros, elles ont pas le droit de le faire. Donc, en gros, ce qu'elles font pour essayer de contrer un peu ça, c'est que l'argent qu'elles mettent pas dans le marketing, comme je disais, ils reversent ce budget dans l'argent qu'ils perdent en faisant des grosses démarques. Et du coup, en fait, ils arrivent à contrebalancer avec justement ce budget marketing-là. D'ailleurs, chaque année, moi, j'achète
je consomme pendant le Black Friday, pour être honnête avec vous. Ma télévision 4K, c'était il y a 2 ans. Ah oui, donc Il a une Trottinette trottinette le aussi, consommateur. Il a Ouais, une je consomme, trottinette, il a une télé Je plaide 4K. coupable. Eh bien, merveilleux. Merci beaucoup en tout cas Chrono, c'était sur Black Friday, donc si ça vous intéresse, Oui, j'ai eu allez quelques checker les messages dans le directions. chat, mais c'est pas parce qu'il y a des produits moins chers que ça pousse à forcément surconsommer. Tu peux très bien dire j'ai besoin de ça d'un cadeau J'attends, pour Kevin. Hop, tu vas sur le truc, tac, ça c'est bon. Voilà, après évidemment. Après, tu sais que tu vas être plus propice à acheter un produit qui est moins cher. Enfin, sur ce moment. Jamais, il m'a dit. Jamais, non mais Non. d'accord, mais toi tu as peut-être un modèle. Carrément 50% sur les tampons, là. C'est pas mon pot à 50, oui, t'as ouais, vu, Non, c'est mais pas cher. les gens me demandent Chrono, quelle carte graphique, quel téléphone portable, machin. Ben moi, je leur dis, en tout cas, quand on est vers fin octobre, je dis, les gars, attendez le Black Friday. Donc en fait, là, les gens se préparent à ça. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez une wishlist Amazon ou j'imagine sur n'importe quel site. Bah voilà, les gens l'ont prête et ils sont prêts à dégainer aussi, bien sûr. Mais il y a aussi des gens, on va pas se le cacher, qui achètent parce que c'est moins cher. Aussi, forcément, Bah, sans avoir vraiment besoin du truc. C'est sûr que quand tu vois une promo, t'es là en mode à 300, ça m'intéressait pas. Oui. À 180, bon, j'y réfléchis. réfléchis, effectivement, C'est ouais. normal, quoi. Tout à fait. La petite imprimante, peut-être que là. Je vais l'acheter ce monocycle. Voilà. Ouais, ce monocycle, Clairement, en fait. clairement, il me le faut là. Tu vas dire ça à tes jumelles, peut-être qu'en fait papa va aller faire le monocycle. Ça t'a impressionné. Mais quelle bonne idée. Moi, je suis un Yankee sur les C'est vrai promos. Ah ouais Bah oui. Moi, quand je vois Nike qui m'envoie le Black Friday en exclusivité un petit peu pour vous juste avant, je veux dire que je Une scrolle petite comme un baffe Plus, qui il y a coule le marqué long de la joue là. Seulement pour vous. Oui, seulement pour vous et 3 millions d'autres. C'est génial. Mais bien sûr 3000 que je autres en copie. Eh bien, merci beaucoup Chrono pour cette chronique top chrono. On va passer tout de suite à Culture Geek. Ce Culture Geek donc du lundi 25 novembre qui fait le pont avec ce dont nous parlions vendredi dernier avec la biostase notamment. Alors sa biostase que tu présentais, est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que c'était mon bon Zoulou? Ah, j'ai plus mes notes. Non, c'est le mec, sa propre chronique. Non mais il voilà est comme en ça. PLS, voilà. le mec. Non, la biostase, c'est mettre un petit peu le corps en hibernation. Ça se rapproche de la technique de l'hibernation. Il y a plusieurs techniques dans la biostase, notamment celle de la cryogénisation. Cette fois-ci, j'ai réussi à le dire. Si. On peut voir notamment dans les films comme Avatar, Interstellar, pour les voyages dans l'espace. Bien sûr. Voilà. Appelé aussi arrêt réversible de la vie. Mais moi, je connais plus C'est une là-dessus, technique hein. médicale. C'est plus ça que je connais. Et donc, c'est rigolo parce que c'est sorti aujourd'hui, je voyais ça, mais du coup, l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, a imaginé des plans d'un vaisseau pour un équipage qui leur permettrait eh bien, justement d'être dans un état d'hibernation. Et ils ont créé des pods, des capsules d'hibernation. Donc, je vous avais mis les images en régie. Donc, ils ont dessiné ça, ils l'ont designé pour imaginer les prochains voyages sur Mars, les prochaines expéditions. Et donc, vous voyez, ils ont dessiné ces fameux pods qui permettraient au corps donc, de le conserver sur des longues durées. L'échéance la plus rapide, c'est bien évidemment les expéditions qui vont aller sur Mars. Et donc, ils détaillaient un petit peu la démarche. Et déjà, la démarche la plus importante qui est souvent pas trop dite dans les films comme Avatar et autres. J'ai l'impression que tu vas dénoncer là. Non, mais c'est pas ça, mais on l'oublie peut-être. Mais c'est vrai que quand vous hibernez, vous mangez pas. Donc du coup, ce qu'il prévoit, c'est qu'il va falloir prendre un petit peu de poids, les gars. Si vous voulez hiberner pendant quelques années, il va falloir bien prendre 10 kilos. Si vous voulez hiberner. Non, il disait ça, il faut vraiment prendre du poids pour aller que ton corps puisse piocher dans les réserves. Donc, Il est prêt à aller en un hyper. max de burger avant de partir dans l'espace, en fait. Sinon, Bien préparé et c'est le prochain homme sur Mars. C'est que du muscle, bien sûr. Ouais, une sacrée dalle, bien sûr. Donc voilà, on n'est pas si loin en réalité d'arriver à un voyage dans d'autres planètes avec l'hibernation. Alors, en même temps, on est obligé, sinon tu vas pas te taper 8 ans. C'est les filles de Yann qui ont dessiné ou c'est comment Ouais, bah non, non, c'est pas une dingue. Là, boum, là, boum, là, boum. On va fermer maintenant. Voilà. C'est bien dessiné. Non mais attends, le problème là d'hibernation, c'est que le corps vieillit quand même. On est d'accord que ça. S'il y a 30 jours de voyage, 30 jours d'hibernation, le En fait, corps tu vieillit réduis 30 au jours ou pas maximum l'activité de ton corps. Et du coup, Parce qu'il y a des gens qui vont en profiter pour faire en gros pour se reposer pendant 2 ans quoi. C'est ça. À la maison pour. Techniquement voyager dans le futur, je pense. En disant, Un peu, ouais. Je gèle un peu mon corps, je ne vieillis. En fait, tu vas vieillir, mais peut-être. Oui, mais peut-être moins. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Voilà. Oh, j'aime pas ça. Alors, Ça, c'est Passengers. Moi, j'aime pas. oui, ça c'est Passengers, tout à fait, exactement. Ça, c'est Passengers. Donc ils sont pas encore fixés sur quelle méthode ils vont utiliser pour hiberner. Ils parlent plus d'une. Enfin, ils parlent quand ils
dans le communiqué, il parle d'une torpeur qui va permettre au corps de s'endormir. Mais c'est vrai que la biostase, c'est ce qui se rapproche actuellement le plus de l'état dans lequel on voudrait mettre le corps d'ici quelques temps, dans ces fameux pods, pour emmener les gens sur Mars. Perdre de la masse bien plus loin. musculaire, je suis d'accord. Je suis loin d'être un expert, mais d'après ce que j'ai vu, il y a dans les techniques qui permettent de se mettre en biostase, tu as des techniques où tu remplaces ton sang par du liquide. Non, mais jamais de la vie. Et le but, c'est de baisser la température du corps à 10, dans les 10 degrés. Donc voilà, c'est des trucs. Entre 10 et 15 degrés. Non, mais en vrai, tu disais au niveau bouffe, mais en fait, on peut très bien Faut assumer, une Oui, c'est ce que oui. de balance de la bouffe. Et puis on parlait aussi de la masse musculaire, de la perte de masse En fait, musculaire. pas forcément, parce que si ton système digestif il est arrêté, tu peux pas. Si pour continuer à éliminer. On va peut-être pas faire un brainstorming scientifique sur des trucs. Si, on va le faire, Olivier. On va passer à des bons gros le tocards. PowerPoint. Non mais sachant que le pire c'est que quand tu es dans le coma pendant quelques semaines, mois, après tu dois faire beaucoup de rééducation. Oui, bien pour sûr. pouvoir préserver. oui, Donc là, ouais. je te laisse imaginer 2 ans Quand tu te relèves sans bouger. Tu fais pas un bras de fer. J'avoue c'est que Tu te relèves pas. Allez debout. Je suis réveillé. J'aimerais bien. On part bien. Oh là 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 là. Est-ce que tu rêves quand j'aime tu es pas en ça. biostase? Ah, ça, c'est une bonne question. De quoi? Est-ce que tu rêves quand tu es Je en pense que fatalement. Parce que j'ai appris il y a quelques années déjà qu'on rêve à chaque fois qu'on dort. De toute façon, on a beau ne pas se souvenir de nos rêves. Par contre, on rêve à chaque fois. C'est juste que quand on se réveille peu de temps après nos rêves, que là, en fait, on les a en mémoire. Moi, en fait, je suis Louis de Bourbon, je suis en biostase depuis le Moyen-Âge. Oh, pas monseigneur. mal. Écoute, Mon cire de Louis des Bourbons. Oui, de Bourbon. Donc donc voilà pour ce qui est de ça. Il va falloir bien évidemment il y a le pilote automatique qui va être activé. Vous l'imaginez pour aller de l'autre côté du système solaire. Mais du coup, la réalité rattrape peu à peu la fiction. Exactement. Ouais, c'est ça aussi. me ferait flipper. En vrai, ça Il fait un avait peu déjà tenté flipper. de dire la dernière fois. Il avait un peu foiré la phrase. Il l'a replacé. Alors ensuite, il y avait un autre. Alors là, par contre, on s'envole au Japon, messieurs, puisque à Fukuoka, on propose à des gens de dormir dans peut-être ce qui est l'hôtel le moins cher du monde pour 100 yens. Donc c'est l'équivalent de 1 euro. Vous pouvez dormir dans cet hôtel. Ok. Alors vous me Si je peux me permettre, oui, cette news a été balancée ce matin par Maxime Chao. c'est vrai. Oui, Eh ben, le écoute, matin. tu me laisses alors terminer. Tu vas faire bien ta gueule. Si tu veux bien, tu la fermes. Merci. Non, si tu veux bien. En gros, ce qu'il dit, c'est que voilà, à Fukuoka, dans cet hôtel qui est à 1 euro en gros la nuit, la seule contrepartie, enfin si j'ose dire la seule, c'est qu'il faut que vous soyez filmé. Enfin, il faut que vous acceptiez d'être filmé Ouais, en fait, t'as une et caméra. retransmis en direct sur YouTube. Tu payes, en gros, c'est toi tu payes. Franchement, moi, Voilà. je veux le faire. Ils vont kiffer. Je savais que ça ferait réagir. Tout le tu préfères. T'es avec ta femme tranquille, d'accord? Pour Ah non, tout seul. 60 euros, qui a financé 100 euros, t'as une chambre, mais t'es tranquille. Ou pour 1 euro, t'as une chambre, mais t'es filmé. Mais Alors, ça il y dépend. a quand même un petit alinéa. Les chiottes ne sont pas filmées, quand même. Ah bah voilà. Oh, Il n'y a pas de son. Juste sous Obligé les de douches. baiser dans Et les chiottes. bien évidemment, il n'y a pas de infrarouge en mode quand tu dors, on te voit. C'est-à-dire infrarouge, il n'y a pas de lumière. Quand tu éteins la lumière, il n'y a plus de lumière. Ah, d'accord. Le fait est qu'après, t'es diffusé en live sur c'est YouTube du coup. C'est YouTube. Ah, c'est YouTube. Et Il t'as n'y a des pas mecs de. qui regardent et qui peuvent commenter. En Non, disant, alors, moi, Comment je il le dort ferai. trop bien, lui, c'est un truc de Non, mais- ouf. Il va faire de l'e-sport, c'est sûr. C'est sûr. Lui, c'est le monstre. Non, mais Le E-Night, énorme. moi, je le ferai pas parce que j'ai, mine de rien, enfin, comment dire, comment Tu c'est as- le terme tu es exact. pété de thunes. Non, mais j'ai La une pudeur. identité sur Internet. Ouais. Et du coup, tout ce que je pourrais faire dans cet hôtel, Ça, c'est en Pour direct être sur cet récupéré. hôtel. Voilà, c'est en live. Et là, on embrasse Michel qui est en train de dormir, bien évidemment. Et du coup, J'espère qu'il va Je bien. peux te dire, parce que ce matin, il y avait, je crois, une quarantaine de personnes qui regardaient. Là, il y a combien? T'as le nombre de personnes qui regardent? Attends, mais il est en érection, là. C'est la réception, ça. Quand il n'y a Alors, personne dans l'hôtel, oui, tout à il. Quand il y a personne dans la chambre en question, et Voilà. il se filme lui. D'accord. Donc, il est 4h du matin actuellement à Fukuoka. Ouais, Donc, oui. Et donc, il n'y a il personne peut- dans leur hôtel à 4h du matin. Bah, pour Il marche bien, l'instant, il marche quand bien, j'ai vu l'hôtel. la news, il y a 4 personnes qui ont accepté le concept. Avec la pub qu'on lui a Ouais. faite ce matin. Maintenant, les gars, vous savez le bon plan. Mais il a dit, enfin, et quand on interroge donc ce propriétaire, il dit, mais de toute façon, les gens actuellement n'en ont plus rien à faire de leur vie privée de toute manière. Donc, ça change rien qu'on soit diffusé quand même sur YouTube. Voilà. Mais toi, Chrono, tu disais que toi, tu le ferais. En fait, en vrai, alors d'une part, oui. Je tant pense que tu le sais, tant que tu es au courant. En vrai, je le ferai d'une part, certes, mais surtout, le concept est intelligent quand il pense. C'est-à-dire que si jamais ça marche un tout petit peu, eh bien, là où ils perdent des thunes en ne grappillant pas de l'argent aux clients, c'est de l'argent, c'est de la YouTube monnaie qui peuvent se faire. Ah bah, Bah, je veux dire, c'est ce qu'il dit, J'ai- c'est-à-dire qu'en fait, j'exagère. plus de la com que de la YouTube monnaie, parce que je pense Ouais. pas qu'il va gagner beaucoup de. Ouais, mais la com veut apporter quoi à des gens qui vont payer 1 euro Non, parce pour qu'en ces fait, 10 il y a- chambres. Eh non, parce qu'en fait, il y a une chambre qui fait ça, et toutes les chambres à côté, Ah bah, c'est classique. Et du coup, tu les l'as gens- pas dit, tu l'as pas dit ça. Tu Je l'as pas suis dit dans ça, je savais l'hôtel pas. où
Je sais pas. Ah, mais ça, c'est j'ai des intéressant. informations que. Excuse-moi, pardon. Non, mais En vrai, je le ferais peut-être juste pour le kiff de troller et de. Je sais pas, de me mettre Yo, à les gars, jongler comment pendant qu'il 3 va heures juste pour amuser les 3 Mais en vrai, sur le live. en vrai, t'es en galère. Ah, Pour j'en dormir, ai. tu dors pour 100 yens. Très bien, moi, je trouve. Hein. Là, enfin, les streamers se filment en train de jouer. Oui, mais On là, va pas c'est se quand même filmer en train de dormir. dormir, je veux dire. Oui, après, quand même, tu vas un petit peu loin. L'escalade, quoi, genre. Franchement, aujourd'hui, c'est le dorsal 40. J'ai peut-être une idée qui va marcher. hein. Autant l'honorer maintenant, genre. Ça va stresser tout le monde, ton stylo. Ouais, faut grave, que tu ouais, viennes le moi, ça me chercher, là. saoule. Faut que tu viennes le chercher, Zoul. Mais en Ouais, plus, Zoulou, c'est- ouais. Il va stresser tout le monde, là. Oh là là, double. Ah, bah là, 2, ça va alors. Ah, purée, bon, Non, ça va En pas. même ça temps, va t'as pas besoin de Véleda pour. Ça ne va pas. Pourquoi t'as un crayon à la main à la base? Pourquoi t'en Je as peux 2 pas tout te dire, mon ami. Je peux pas sais tout pas de te dire. dire Il maintenant. prend des en notes fait. sur son laptop. Donc voilà, c'est le projet. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça va pas être non plus un. Je pense pas. Tu vois, si on le filme lui actuellement, c'est qu'il va pas y avoir grand monde dans l'hôtel. Non, il est insupportable. Non, mais vas-y. Ouais, vas-y, continue. T'en as continue. combien, mec? Il y en a Il a ramené toute sa C'est pour trousse. tout à l'heure, c'est pour parler culture générale tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc ensuite, et pour terminer sur ça, on va parler du parc Super Nintendo World, dont on a eu un petit peu plus d'infos ce week-end. Alors vous savez, c'est pas un parc à part entière qui va ouvrir, c'est dans le parc Universal Studios qui se trouve au Japon. Ils vont créer un espace dédié à Nintendo et à ses univers, et donc ils ont envoyé ce visuel avec un communiqué où ils parlaient notamment des différentes choses que l'on pourrait y trouver. Un château Princess Peach, le château de Bowser. Il y aurait même, et ça je pense forcément à Ponce en le disant, une zone dédiée à Mario Kart, bien sûr. Ah, s'ils Donc, font pas une petite piste de cartes, oui, non, c'est là, qu'ils ouais. ont raté quelque chose. Clairement. non, donc voilà, Super Mario Nintendo. Stylo World. 40, hashtag stylo 40. Hashtag Stylo 40. C'est bientôt en top TT. Enfin, Hashtag on y est bientôt. top TT. Donc voilà, j'avoue que je suis pas très client forcément de Nintendo, mais comme quoi ils poussent toujours un petit peu plus loin. Hein. C'est nippon. Donc voilà. Ça n'a pas le même sens, top TT et TT. Enfin, tout Oui, dépend ça la fait- définition que vous avez de TT. C'est mais- le fameux. C'est le top. C'est le tendance. fameux Jacadi a dit. À la base, tu dis juste Jacadi. Oui. En fait, on a l'habitude de dire ça, et du coup, on dit Jacadi a dit. Allez, on va passer à ma chronique parce que là, ça va être un peu long, c'est long. C'est bien. Non, parce qu'avant, on a la chronique de Zoulou. Ah bon? C'est l'actu internationale. Moi, je Et- vois Jingle, l'invité. Allez, on va passer à mes chroniques. Et D'abord, j'ai c'est même Zoulou. Ah vu, oui, c'est vrai. j'ai même vu un petit 4 qui a dit Là-dessus, c'est à moi. mais merveilleux. Non mais attends, Exceptionnel. Zoul, tu veux passer avant, il y a zéro Mais non, problème. Non, mais. Non mais vas-y, t'inquiète pas, tout va t'inquiète bien. pas. Ça tombe bien, c'est le dorsal 40, donc c'est le combien il se met? Combien il se met? Combien il se met? Oui, ça se base sur un jeu qu'est-ce très que connu c'est qui s'appelle TTMC. Tu te mets combien? Évidemment, je l'ai adapté à la sauce récap. Combien il se met? Moi, j'aime bien, vous le savez quand Ah, même. Vas-y, montre-moi, je vais le depuis montrer en grand comme Voilà. ça, les gens vont le voir. Faire participer les gens à des jeux non vidéo. D'ailleurs, demain matin, je serai sur le stream le matin, donc exceptionnellement, je remplace Nao. On refera un petit jeu. Il devait y avoir Jiraya, mais je crois qu'il ne sera pas là, malheureusement. Mais venez quand même, ça va être très très sympa. Donc c'est un jeu que j'ai fait hier, et alors que j'ai pour une fois acheté avec mon propre argent. Donc vraiment, Non. je vais essayer de le Oui. rentabiliser En frais un de société, maximum. quand même, non? Et quoi? En frais de société. Mais même pas. Parce que Alors que tu l'as Ouais, tu mets- utilisé. on va discuter après. Et donc du coup, c'est un jeu un peu de quiz, mais un peu particulier. Vous allez voir. J'adore le concept, et du coup, on va voir ça. Et là, J'adore le concept. pour savoir qui va commencer, parce qu'il y aura un petit avantage pour ceux qui va commencer, Dis-nous. il y a des cartes, n'hésite pas à débuter, et je vous en ai sélectionné une. Alors attention, l'équipe, donc l'équipe, là, vous n'allez pas jouer en équipe, vous allez jouer... est-ce que vous joueriez pas en équipe? Moi, équipe avec Zoulou, je suis content, je suis chaud. Pourquoi il rigole, sans enfoiré? Vas-y. Est-ce que tu relèves le défi? C'est dur. C'est De dur quoi pour Zoulou, soyez pas dur. Équipe avec Zoulou? Ah, mais c'est pas un Ah, il a défi, dit c'est relève le défi, c'est un ça plaisir pour moi. J'ai gagné le pique-nique. J'ai C'est un gagné plaisir. Qui veut gagner des bitcoins? Et Alors, pique-nique, c'était avec de la respecte- bouffe, donc t'as gagné, c'est évident. Oh, attention, Oh tu vas te là là. calmer. Oh, tu vas te On la va prendre. celle-là. partir celle-là, laisse. Il est tendu. Bon, alors, on va faire en équipe. Donc, vous avez Yann et Rivenzi versus Chrono. Alors, C'est un plaisir. du coup, je change. Oh là là, au dernier moment comme ça, tac, je change mon fichier Excel fou, qui marquait les points. Ça va être magnifique. Alors, l'équipe avec le joueur ayant mangé un gros burger bien sale le plus récemment peut démarrer la partie. Tout à l'heure à 16h30. T'as gagné. C'est toi. C'est vrai? Le boss là-dessus. C'est toi. Écoute, déjà, Let's go. Mickey, ouais. La team Gros Port est là, donc ça merveilleux. commence à Mettez là. loin, il est arrivé à l'open space avec un énorme Burger King. Ah, donc c'est confirmé par la régie. Donc voilà, il est bon. Il y a zéro souci. Ça Alors, passe. on va C'était dire quoi? Je savais que ça paierait. Je savais que ça paierait.
on va dire qu'on a d'un côté l'équipe de Rive et l'équipe de Zoul. Ça vous va? J'ai pris Ça un me va. double Ou est-ce que tu donnes le nom de l'équipe à Yann, comme c'est l'invité? Oh, Yann, allez, il est là. Allez, On est vraiment sur ce genre de discussion. Le nom les de gars, faut Yann. qu'on gagne du temps un maximum là en fait. Ok, c'est parti. Alors, donc j'ai un thème, d'accord. Par exemple, allez. Combien il se met en jeu de cartes? Il y a 10 questions, ça va de 1 à 10. Plus vous allez vous monter dans les chiffres, et plus c'est difficile. Par exemple, alors je vais prendre un autre thème du coup pour vous voyez, par exemple, tu te mets combien en canard? D'accord. La question 1, c'est est-ce un animal à pattes palmées ou à pattes carbonara? Ok, donc c'est très simple. C'est très simple. C'est facile. Et 10, c'est de quel type d'acide gras la chair du canard est-elle riche? Ok. Acide. Vous l'avez ou pas? Ouais, c'est les... Ouais, je l'ai. sûr. les acides aminés, bien sûr. Les acides gras mono-insaturés. Mono-insaturé. Par ailleurs, pour le Par ailleurs, très bon pour le... cholestérol. Donc, vous voyez, donc vous avez ça. En parlant du burger d'ailleurs. Tout le principe, c'est que donc vous allez essayer de vous jauger par rapport au thème. Ok. Et donc là, si par exemple canard, vous auriez dit 4, par Et exemple. attends, et le 5, c'était quoi? Histoire que je puisse Ah bah, voir. le 5, donc c'est à la moitié. Quelle expression comprenant le mot canard définit quelque chose de moyen ou passable? Ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça quoi. casse pas 3 pattes à un canard. Donc, Je prends le thème canard. C'est mon thème. donc ça veut dire que tu peux l'avoir, mais il faut réfléchir à un. Ouais, ok. On est bon, on est bon. Ok, Choisis je la vois. difficulté de la Choisis la question difficulté. Et et donc ça là- détermine les points que tu vas prendre. Exactement. Donc si jamais tu as visé trop haut, et bien du coup et que tu ne réussis pas, tu marques 0 points. Et si jamais tu dis bah je suis pas très bon, allez je vais me mettre 3. On jauge comme Ah, ça. j'aime bien. un petit peu. C'est plutôt sympa. J'aime bien, bien cool comme Oh, c'est un peu comme les enchères. Tu dis que tu peux faire combien de réponses? Voilà, 2, c'est 3, ça. Et alors, l'avantage d'avoir celui qui a été qui a bouffé le plus gros burger il y a pas longtemps, c'est que si Double Whopper. à chaque fois eux qui vont commencer, et du coup vous ne pourrez pas prendre leur degré de difficulté. Ok. D'accord. Voilà. Alors attention, combien ils se mettent sur les jeux de cartes Les de jeux 1 à les 10? jeux- Oh, mais Ah, je suis nul, mais Cadeau. j'imagine que c'est pas que Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout. Je Eh me bah, dis que c'est c'est la tous les coups, belote. non mais à même tous les pas ça coups, du tout, je pense, c'est ça. À tous les coups, c'est ça. Ah non, moi, Ouais, je pense si que je c'est pas ça. vais mettre 3. Allez, 3. Moi, je me suis pas très bon en jeu de cartes. Bah mais- t'as intérêt à répondre parce que moi j'aurais pris 1. Tu vois. Ok, bah, je vais prendre 3 On alors. part là-dessus. Alors le 3. Quelles sont les 4 enseignes ou couleurs utilisées dans un jeu de cartes français? Ah, 4 ça, enseignes ou couleurs. Ok. c'est facile. C'est bon. ça. Bah, du coup, il y a le trèfle. Oui. Avec Le chaque carreau. Des L'as laces Non, t'as répondu, tranquille. Non, qu'on tranquille. enlève Le pic et le cœur. et le Celui cœur. qui est là, Voilà, on y évidemment. était, Ah oui, ouais. On a 3 points. Ouais, ouais. J'aurais dit niveau 1, tu vois, cette question-là. L'équipe de le niveau 1, c'était. Bon, je pense que vous n'allez pas le prendre. C'est le joueur avec le plus grand nombre de cartes de fidélité qui gagne à chaque fois. Est-ce vrai? Bah non. Bah non. Ok, et donc du coup, En cartes, vous Zul, mettez combien tu l'avais évidemment. Zul, combien tu te mets en cartes? Je sais pas. Parce que. 3, c'est c'était les jeux facile. genre, 3, c'était facile quand même. hein. Ouais. 3, c'était facile. 5 ou 6 Comme tu veux. Moi, je suis pas très chaud en cartes, Est-ce mais que ça je peux tente le essayer. 6 ou pas? On tente. Mais laissez-nous chaud, quoi. forcer. le beau jeu. Vous pouvez gagner, Zoulou, si vous fais-moi prenez plaisir, 6, s'il te plaît. vous pourrez gagner 0 ou 6 points. Allez, 6 points, c'est beau quand même. Vas-y, 6 7 points. 7, on va regarder. 7 Oh là 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 là. Attention. Regarde ma tête. Hein. Comment Quel jeu apporte à la belote? Belote, ça va? Vous êtes Ah, il a entendu belote, c'est déjà. C'est J'étais en mode putain, ce n'est pas Yu-Gi-Oh! En fait, on n'a pas de jeu de cartes, hein, évidemment. Quel jeu apporte Moi, je à la... croyais que les petites voitures. Ah ouais. Quel jeu apporte à la belote un A de cartes? Pardon, je viens de la voir, de karting. Non, c'est de cartes à jouer. Ah oui. Ok. Quel jeu... Ok, T'as du ping, tout- je l'ai eu vraiment en mode. Kenko, les grosses en Martinique. lattes, quoi. Eh non, justement, il marche bien. je l'ai eu en mode Il est Tania. encore plus loin. Allez, quel jeu apporte à la belote? Vous pouvez jouer chez vous, évidemment. Oh, ils nous ont coupé le chat. On n'a pas le donc chat. Balancez Ah oui, les, mais- les réponses que vous voulez. Quel jeu apporte à la belote un système d'enchères plus élaboré? C'est simple pourtant, non? Quel jeu on arrête. apporte à la belote un système d'enchères plus élaboré? Est-ce que vous l'aviez? Nous, on l'a ici. Bien sûr. Vous l'aviez Oh là en là, régie? ouais. Quel jeu apporte à la Attends, belote? laissez-les réfléchir un peu. Donc en gros, il y a un autre jeu Ouais. qui en gros est la belote un peu améliorée. Bah, comme ça, moi, je connais qu'un seul jeu qui ressemble un peu à la belote et c'est le tarot. Ce n'est pas ça. C'est le brick. En régie, c'était C'est pas les annonces, la coinche? c'est la coinche. Oh. En plus, j'allais dire. Jamais, Oh putain, j'aurais- j'allais le dire avec mon pote. Belote Arrête. coinchée. Je te jure J'aurais que j'allais jamais- dire la coinche. Je connais pas. Jure. Eh, mais, top. Et je te jure que j'allais dire la Aucun coinche. moyen de le Évidemment, prouver, on sur la- Sur la vie, sur la vie que j'allais dire la coinche. Je te jure. Allez, vite, Dans cette un autre, 40. là. Ok, alors on est parti sur un autre. Alors attention. Ah, je te jure, j'allais dire la coinche. C'est un pote qui arrête pas de m'en parler, là, qui vient d'Ardèche. Ok. Oui. Mais de toute façon, t'aurais pas marqué de points. Parce que Non, c'était non, pas- non, 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 mais j'avais la coinche. J'ai mis 6 points à la régie. On va voir si. Ah, Bah, si ça vous va, n'avez il pas la faut- réponse, je fais cible la régie. Bien. Ok, alors attention. Combien ils se mettent les deux là Sur quoi? En club Dorothée. 10. Ouais, mais attends, il a le tien.
le boss. Ah oui, en plus il a le chat quoi. Je le ferai. Ah là là là. Je lui ferai après, je le ferai venir ici là et on le jugera en place publique Moi, si jamais. Dorothée, c'est Eh, pas j'ai des du trucs tout pour ma le lyncher en plus, génération. il a ça. Ah moi c'est la mienne, mais est-ce que C'est vite, pas du tout ma génération. Est-ce que- Je m'en remets à toi complètement. Je tente 8. 8, c'est parti. Je tente 8. Oh belle. Là je tente. J'avais la pointe. Attention. Quel est le nom complet de Dorothée? C'est assez marré a priori. Ah Est-ce ouais. que tu as le nom complet de Dorothée? Oh s'il te plaît. Tu l'as ou tu l'as pas en même Prends ton temps, temps. prends ton temps. On n'est pas en live du tout. Franchement, on est si en- t'as le prénom, Justement, je suis pas loin même de. le prénom. Je suis pas loin de sortir le prénom. C'est un prénom. C'est ancienne génération. Ouais, C'est non. long, Trois, ça va. Non, deux, c'est mort. ok. C'est mort. C'est pas encore. annulé. Est-ce que vous l'aviez? Nathalie Non. Chafouin. Non. Presque. Non, pas du tout. Non, non. Est-ce que vous l'aviez en régie? Ouais. Enfin, on n'avait pas le nom de famille, mais on avait le prénom. Ouais. Et donc c'était Frédéric. Et donc ouais, Frédéric. Et donc son nom de famille c'est Hochdé. C'est ça. Dorothée c'était mieux finalement. C'était Ça pas loin. passait, mieux. Putain. Euh, 8 je mets 4 points à la régie qui était la moitié des points. Je fais ce que je veux. Ok. C'est incroyable. Donc ça c'est bon. Alors attention, combien vous vous mettez en club Dorothée les gars? 8 encore. Moi, 0. Donc c'est tout sur je mets 5. Je mets 5 parce que j'assume pas. Tu l'as. Ok. J'assume pas, quasi. Elle a pas intérêt à Ah, être et alors, super facile. hein. Franchement celui-là, t'as regardé un peu, tu l'as. T'es sûr? Comment pression. s'appelait le groupe de musiciens qui Bon, accompagnait mais non, Dorothée c'est pas un 5 ça. Mais c'est pas un 5. Non, ils l'ont peut-être pas. Oh putain, Tu l'as pas? ils l'ont pas. Les mecs qui couraient très vite. Ouais, les aide pas. Tu courais très vite. J'avais pas le. C'est pas les musclés? Je suis dans leur tête. moi, je pense pas que c'est les musclés en fait, en vrai. Ok. 3, Je sais pas. 2, 1. Bah, pif une réponse. Bah les musclés. C'était les musclés. Oh là là, j'ai jamais regardé oui, une seule c'était les seconde et pourtant je le sais. Ah, je sais pas que c'était eux. Moi, je Est-ce connais qu'on peut Salut les m'apporter- musclés, mais je Est-ce sais qu'on pas que peut c'est eux m'apporter. qui. Ah oui, mais il aura pas de micro. Est-ce qu'on peut m'apporter ici, là, sur ce plateau, un Menro? Allez Menro. Oh Menro. Oh non, Menro qui vient. Oh là, il est en train les de lever le musclés, setup et oh tout là là. là. Attention. Ok, Menro Il arrive. arrive. Il est incoming. Et Il va donc- nous mettre un 10. Et donc, Attends, ça se trouve, est-ce que je l'ai la 10 Bah attends, je Bah, peux non, pas. tu vas Attends, le attends. savoir. Alors Menro qui arrive. Il va juste Oh. prendre un micro et il va. 5 nous- points pour les musclés, mais c'est une honte. Ouais, ouais. Ok. Ok, Menro. Menro. Oh là là. Qu'est-ce qui se fait? Bah t'aurais pu ramasser les Il prend une stylos. chaise, le mec il se met bien. J'ai T'aurais Bah, pu non, ramasser t'es la les régie. stylos. Allez, deux Menro. ballons. Allez, bah, Menro, Allez. allez. Attends, et le truc de. Déjà, le nom de Dorothée, je l'avais pas, donc vas-y. Ah, le vas-y. 10. Ok, alors attention, c'est parti, c'est le 10. Quelle est la date exacte Oh. de dernière diffusion de l'émission? Oh là 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 là. Ah, la date exacte, c'est chaud. Allez, je te donne juste mois, année. Déjà moi année. Bon, Euh, année, L'année, c'est. pour le siècle. L'année, je dirais 97. C'était 97 l'année. T'as le mois, t'as 10 points. Ah, il Le sera sur le- mois, c'est. Je dirais le mois de. Ah, Putain, enfin. c'est mai-juin, peut-être. Ouais, quoi. enfin, Ouais, fin de ouais. programmation fin de quoi. saison, C'est mais une fin peut-être de un saison, poil quoi, avant. donc, Ou peut-être pas. Ta, 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 ta. 3, Est-ce que tu connais le jour de mon Deux. anniversaire 1, Ah, dommage. Allez, avril. c'était août Ils faisaient les vacances. 1997. Ils faisaient les ont fait les vacances. vacances. Ah, il faisait l'été et tout ça. Bah oui, pour Les les vacances. enfants. Le 30 août, Évidemment. le jour de mon anniversaire. Eh, restez avec nous, continue. Allez, c'est parti, on a Il y a une pas dans autre la équipe régie, Menro, qui on va dire. s'appelle Menro, qui pour l'instant a 4 points, je crois. Non, je me mets avec Menro. J'ai mis, bon, pas- Sympa. Ça, c'est chaud. Non, je reste avec. Je vais présenter Ok. la team Yann alors tout Eh bah, seul. tu sais quoi? Tu te mets avec Menro, attention. Non, On change les équipes. mais non. Tu te mets combien en date de l'histoire de France? Ah, peut-être qu'on regrette de plus être avec nous maintenant, hein, parce qu'il n'y a pas que des trucs. Je pense que là, tu regrettes de pas être avec Rivenzi parce que. Bah ouais. Ça dépend, il y a des trucs que tu sais forcément et d'autres que tu passes complètement à côté. Du coup, il se met combien? 12 cm. Mais non, t'es tout Bah, tout seul. t'as pas 5, on va voir, tu vois. 5, ça va? Allez, 5. Ouais. Bon, alors, on fait aux enchères. En, Mais les mecs. En quelle année s'est déroulée une grande bataille entre Français et Suisses dans la ville actuelle de Melegnano? Ou Melegnano. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais si c'est français, je pense que c'est Melegnano. Indice, vous pouvez l'avoir. Tu l'as ou pas? Oh, tu le diras oui quand j'aurai dit la réponse. Allez, Je l'ai. 3, 2, 1. 1740. C'était 1515. Marignan, hein. Marignan. Parce que C'était- je voulais. C'était ancienne Marignan. Ouais, C'est qu'en fait, la ville a été renommée. Ah oui. Oh, je Quand tu l'as l'avais dit, vous pouvez l'avoir, j'ai pensé Marignan parce que tout le monde a Et cette les- date. je l'avais comme la Évidemment. pointe, quoi. 0 Je pour dis la pas. team, la nouvelle team donc de Yann qui Non, non, s'est séparée. Menro qui joue tout seul. Nouvelle team Allez, de Yann qui allez, s'est Rivenzi. séparée. Avec Rive. Allez, mon petit. Oh, on finira Ok. on finira Quelque par chose là. du 43. Combien vous vous mettez pour les dates de l'histoire de France? Je suis nul en histoire de France, mec. De Martinique, si tu veux. On se met 4 comme ça, on essaie de choper 4 points déjà, Là, c'est déjà Tu pas veux, mal. mais à Regarde, mon c'est avis. bien, on a joué comme ça. C'est écoute, déjà pas 4, mal, c'est quatre pas mal. Attention. Lors Pas de sûr qu'on quel siècle
a été signé le serment du jeu de paume? Quel siècle, serment du jeu de paume? Alors, Attention, parce que là, vous allez être jugé. Serment. alors c'est le. Alors, attends. Vas-y, je te laisse C'est faire. pas notre réponse. Je pense que c'est le 16e. D'accord. Parce que ça doit être aux alentours de la Révolution française. Attends. Qu'on me donne Non, un mais- mousquet là que je. 3, Attends. Du coup, c'est 18ème si, 2, si c'est autour de la Révolution française. je veux une réponse maintenant. 16 Tu ou m'as- 18? Tu m'as dit Révolution française, hein. Ouais. Donc je dirais 18ème. Toi, ça dit- Allez. Ah bah, Peut-être que la Révolution 18ème. française, c'est en 1589, qui sait? 18ème. Zoul, 1789, c'est dans quel siècle? C'est 18ème. Et c'est le 16e? Non, c'est 18ème. C'est des 18e siècle. Heureusement que Chrono Ah oui, était là c'est pour. 18e. On parle pas de l'arrondissement là, On est c'est bon. actuellement dans le 21e siècle. C'est bon, tu as ton Ouais, clip. un de Je me suis plus, pas fait un de moins. En fait, j'ai fait. Tu as ton clip. Ça Je arrive. me suis fait cette réflexion-là C'est et génial. j'ai fait le truc le cheminement T'as la inverse. En bonne vrai, musique, ça arrive, mais dans t'inquiète le- pas. Ok, Ça arrive même au meilleur. ok. Et du coup, Rive, Avec Yann. combien il se... combien il se met? Bon, je suis obligé de tenter pour le beau jeu le 10. Allez, on Oh non, tente pas le 10. Alors bah, je le tente pour le beau jeu. Imagine, Allez, on tente le 10. Allez. Attention, quels sont les 3 jours où la révolution dite des Trois Glorieuses s'est déroulée? Quels sont les 3 jours des 3 3 jours où la révolution dite, donc la révolution des Trois Glorieuses, s'est déroulée. T'as l'année, t'as quelque chose, t'as un truc à me donner? Un bout de fromage? Même pas de ce que c'est la révolution. Comme ça, en tout cas, de nom quoi. 1800, non? C'est en 1800 et quelques. Oh la sauce. Est-ce que t'avais quelle date marque la fin des Cathares? Est-ce que t'avais quel jour se sont mariés Louis XVI et Marie-Antoinette? Non. Samedi. Samedi, un samedi. C'est samedi, vers 15h, 15h30. Il faut quelque chose. En quelle année la France perdit-elle l'Alsace et la Lorraine à la suite de la guerre franco-allemande du 19e siècle? Ouais, on est nul en date de France. hein, Durant quel mois de 1894 la condamnation du capitaine Dreyfus a-t-elle été prononcée? J'ai pas entendu la question. donc. Durant quel mois de 1894 la condamnation du J'ai pas capitaine encore vu le Dreyfus film de Polanski. a été prononcée? Tu n'as même pas 6. C'est un mythe qui s'effronde. Bah comme la fronde, bien sûr. La Révolution française. Bien sûr. Est-ce qu'on a le temps pour un petit dernier? J'ai un Et spécial. du coup, c'est quoi la réponse? Les 3 glorieuses. Alors, les Trois Glorieuses, c'était Attends, je vais regarder. 27, 28 et 29 juillet 1830. Ah, j'aurais dit mercredi, jeudi, vendredi, tu vois. Quelle date marque la fin des Cathares? C'est le 16 mars 1244. Eh ben, Ouais, bien oui, joué à ça vous. c'est évident ça. Voilà. Quel jour se sont mariés Louis XVI et l'autre Autrichienne? C'était le 16 mai 70. C'était un 16. Ah oui, c'était un samedi. 1970, je m'en souviens très bien, oui. C'était rentré fusée à l'époque. En quelle année la France perdit-elle l'Alsace et la Lorraine? C'était 1871. Et enfin, durant quel mois, donc 1894, la condamnation du capitaine Dreyfus était prononcée? C'était en décembre. C'était le 22 décembre. Très, très décevant là-dessus. Très Dernier thème spécial Zoulou. Il se met combien en chauve? Oh oui. C'est honteux. Ce sera vraiment la dernière, il faut qu'on aille vite parce qu'il Allez, est déjà 4. 7. Alors, tu te mets 4? Ah oui, j'y connais. Quels sont le nom et le prénom du compère de Ramzi Bedia avec lequel il forme un duo? Webé. Non, mais non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Eric, comment Et c'est la blague, mais oui, c'est. Mais oui. Ramzi Bedia. Ouais. Eric, comment C'est Eric Judor. Ah, c'est Webedia. C'est Judor. Eric Judor, Judor, bravo, Judor, 4 ça. points pour toi. Webedia. Rivenzi, En chauve. en chauve, On combien doit bien avoir une question sur Fabien Barthez à un moment donné. Ou Bruce Willis. Ça va être Ça, c'est à 1, 2 2. sur 20. Est-ce Ça, qu'on 2 se sur met à... Vous avez pris combien vous? 4? 4, On se met 5. 5. Quel chef étoilé et impitoyable Ah, c'est présente Chebest. l'émission Mais Cauchemar en dis-lui pas. cuisine sur Mais il M6? sait. Tout le monde sait. Non. Philippe Etchebest, je suis Mais avec oui, Philippe. tu sais, Ah, tout le monde sait. effectivement. J'étais parti sur un autre. Mais oui, tu sais. Attention, T'étais avec sur, Je- t'étais je sur sais pas, Frédéric c'est compliqué. Anton. Ah oui, T'étais oui, sur oui. Frédéric Anton, je le sais très bien. dernière question posée à Menro. Ouais, c'est à nous ça. C'est quoi les Hey. totos? Mais non. Il est dans 2 équipes, le mec. Attention. Combien ils se mettent en chauve? Alors, c'est quoi les scores généraux? Je sais pas, on s'en fout. Bon, alors, on va pour le beau jeu. Oh, il n'y a même plus de jeu. 6, là, ça fait juste un point de plus. Ok, 6, d'accord. Allez, vas-y. Tu peux en rehausser un petit peu, quoi. Ouais. Quel homme politique dégarni, Facile. que bah, c'est le but du truc, Bah, ils le sont tous. a été ministre du budget de Ouais. 2007 à 2010? C'est récent. C'est Alain Juppé. Non. Ouais, ou Fabius. 2010, non. Est-ce que quelqu'un l'a? Fabius. Celui qui l'a ici, Régie compris, gagne la. C'est gagne- Fabius. gagne- C'est Fabius, bien sûr. Fabius. C'est pas Fabius. Mais non, c'est pas lui. Le budget. Vous pouvez répéter la Sapin question? Non, fallait Quel écouter. homme politique dégarni a été ministre du budget de 2007 à 2010? Sapin. Dreyfus. Michel Sapin. Webedia. Bon, et bah c'était Eric Woerth, vous êtes nuls. Du Mais coup, bien, vous êtes nuls. on vous départagez. Oui.
Je vous pose la question 7 qui est peut-être un peu plus simple en fait. Voilà. Quel homme de télévision, On n'a plus le temps. né en 73, débute à iTélé, Canal+, puis intègre TF1 en 2006, un chauve. Roselmack. Roselmack, Allez, bravo, c'est c'est Yann qui a gagné. Ouais, j'ai gagné avec Rivenzi et Melro. Voilà. S'il te plaît. Tout le monde a gagné autour de ce plateau. Merveilleux. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce jeu. Ça Sympa, s'appelle donc ce jeu. Tu te mets combien? Tu te mets combien? Le TTMC. Donc vraiment, c'était très très chouette. Et peut-être qu'on le reverra un de ces 4 sur le stream. On Je le verra. ramènerai souvent. On a juste le temps de se terminer avec les vidéos de Zool. On va mettre le jingle Xari quand même. Désolé, mais j'ai un peu le cul entre deux chaises. On est Vas-y. parti de ces vidéos. On envoie ça Dans tac l'humour. tac 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 tac. Allez. Parce qu'après c'est 301 vues. Salut à tous. Ouais, ça- Ouais, il l'avait. les gars. Bon, on fait ça rapide. On va commencer avec de l'adoption. L'adoption dans les refuges, c'est le moment. En plus, c'est l'hiver. Tout à Et c'est le moment toute l'année pour adopter. Mais quand tu vas dans un refuge SPA, association aide aux assistances aux animaux ou plein d'autres, pour adopter, et bien souvent, c'est les animaux qui t'adoptent. Ça se fait au feeling. On regarde ce petit chat beaucoup trop mignon. L'intro était comaque en tout cas. Et pas de bol, elle est allergique. T'imagines? Oh, c'est C'est si mignon. mignon. Oh là là. Ah. Il pleure, mais non. En vrai, elle est émue. Elle a jamais eu autant d'amour. Oh là là. Bon, ça fait sourire. ça fait sourire, mais en vrai, moi, ça m'a. Non, Ça c'est ému un touchant. petit peu. Ouais, ça touchant. m'a ému un petit peu. c'est Ça m'a ému touchant. un petit mignon. peu. C'est vrai que c'est très mignon. C'est ces animaux qui demandent juste à être aimés en fait et avoir une seconde vie. lieu de faire C'est beau. N'hésitez pas à vous rendre dans les Saloperie de refuges. poussière dans le- C'est le moment. Avez-vous déjà vu un chat tapir? Eh bien, Un chat regarde. tapis, j'ai déjà vu, mais Non, un tapis, pas chat trop. tapir. Simplement un chat qui s'est fait opérer. Ils ont dû raser sa queue et ça donne le chat tapir. Regarde. Déjà, il y a le collier de la honte. Oh non. Ah, c'est dur. Oh non, mon dieu. C'est On dur. dirait un petit tapir de l'autre côté. Est-ce que c'est pas le même chat de la vidéo d'avant qui regrette? J'avoue, en fait, non, les gars, je me casse. C'est bon. C'est quoi cette famille de merde? J'avoue, en fait, voilà, c'est juste pour se faire opérer, il a dû se faire raser. la C'est le queue. tapir, en fait, j'avoue. Oui, le tapir, l'animal, hein, bien sûr. Merveilleux. Bien sûr, bien sûr. J'enchaîne, je vais passer à la 3, je vais passer à la 4 directement. Oh là Une là là. voleuse de pantalons chopée dans un magasin. À votre avis, combien de pantalons elle a pu superposer? Ouais, je pense 3 max, à mon Elle a avis. mis plein de pantalons, c'est ça? Et c'est un record? Ah, on est parti sur. C'est pas un record, Allez, mais- 8. En 3, c'est déjà bien. C'est pas un record, mais elle s'est fait choper. Et puis là, en fait, c'est le mec. vigile. Hein, il est là en mode allez, vas-y. Le vigile qui le force à se déshabiller. dans Ouais, les c'est chiottes. très bizarre. Je trouve ça curieux, quoi. Oui, c'est un peu curieux. C'est un très peu bizarre. chelou, ouais. Alors, elle va pas tout enlever. C'est dans celle 40? C'est un passage de. C'est exactement ça. Non, non. Parce que j'ai vu ce que c'était tout à l'heure et c'était bien sympa. Oh, what Donc the là, fuck. ça fait 3, 4, c'est ça? 4? Ouais. Là, c'est le quatrième, Le là. 4ème, là, c'est le 5ème. 5, What j'ai the dit fuck 8, moi. Oh. Tu mets combien en vol de Ah, tu jean? fais combien en vol de jean? 6. Là, il est sur 6. En régie, ils ont dit c'est un gif en fait. Ouais, c'est une boucle. C'est une boucle. Et Eh, il y en ça a y est, on 10. voit ça. 8. Il y en a 8. Ah oui. Il y en a pas en Oh! dessous. C'est à 5. Ouais, non, non, non. Ah oui, non, c'est bon. J'ai eu peur. Bah, J'ai bien eu joué. peur. Mais Bah, voilà. bien joué, elle, en tout cas. Bah, elle s'est fait choper, donc pas trop bien joué. Ouais, Et ouais, c'est pas bien de voler non plus, mais. Attends, il y a un truc qui va pas. T'as dit 8 en comptant le dernier ou pas? Parce que le dernier, c'est sûrement elle. Allez, on se termine là-dessus. Comment enlever une tache sur une veste avec du scotch? C'est l'astuce qu'on vous donne dans le récap. Franchement, il fallait y penser. C'est une Bah, tâche, c'est ça? toi, pour tes gamines qui sont à non, ça l'école, ne une marche tache pas. d'encre. Une tache d'encre Est-ce que sur le- une, Enfin, sur mais une non. veste. Non, mais ouais, ça va prendre 3 ans, quoi. Du coup. Non, non, ça va. En vrai, ça marche bien. En vrai, ça marche assez bien. Oh, C'était sûr que ça allait terminer comme ça. C'était sûr, mais c'était sûr en fait. sûr en fait que ça allait terminer comme ça. Merci beaucoup en tout cas. C'est dit, la pour, tâche est partie. Merci beaucoup donc pour ce récap, le premier de la semaine. Demain, vous retrouvez bien évidemment notamment avec Xari, Hugo, Zulu et Max qui sera à la présentation. C'est un plaisir, messieurs, de vous avoir. Plaisir partagé. Merci, C'était Rivenzi. très chouette. Très bonne. Yann que vous retrouvez tout à l'heure à 22h pour House of Sport, mais juste après la suite des programmes sur le stream, c'est 301 vues avec Cyprien qui eh bien, accueille l'équipe du Grenier avec Frédéric Molas entre autres. Donc bonne soirée sur le stream ou ailleurs. Ciao tout le monde. Hey.